Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'heure du matin et le midi, notre émission de le matin, c'est le Twitch pour les gens qui se lèvent tard. Je suis en compagnie de ma co-animatrice Marie-Hélène Racine-Lacroix, aussi connue comme étant le bébé des adultes. La real life baby boss. Je suis boss baby. À chaque semaine, je sais que tu vas comme ouvrir ça de façon chaotique, puis à chaque semaine, comme je suis prise au dépourvu. De quoi chaotique? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben tu sais, t'es comme genre chaotique neutre dans la vie. Oh, peut-être que c'est chaotique bon. Comme, ça c'est comme chaotique. un alignement de Donjons et Dragons. Ah, ça, c'est Donjons. J'aime ça comme tu parles de Donjons et Dragons comme si c'était de l'astrologie. Ben, je vous présente Alexandre Forêt, mon co-animateur et nominé aux Oliviers. Yes sir, tabarnak, contre Guy Nantel à part de ça, pas rien. Honnêtement, bien sûr, moi, mon cœur veut que tu gagnes, mais je pense que je veux encore plus que Guy Nantel perd. C'est drôle, j'en parlais avec ma mère un matin, puis elle me dit que c'est sûr que Guy Nantel perd. Ce que je trouve quand même drôle. Ben, tu sais. Ben oui, franchement. Ah oui, mais tu penses, tant que ça, tu sais, tant que quand même, ça a eu du succès son Vox Pop. Ben, c'est ça, c'est un Vox Pop contre des bons sketchs. Puis deux, ouais. c'est l'industrie qui vote. C'est un asti de bon point. J'avais oublié ça. Puis pour que l'industrie vote pour toi, ouais, il faut qu'il t'aime. Faut que l'industrie t'aime. Ouais, c'est vrai ça. Je sais pas c'est qui, moi je voterais pour toi si j'étais membre de l'API. Non, c'est vrai que il se rend pas attachant notre Guy, hein, malheureusement. Tu sais, c'est ça, il a beau avoir le public qui l'aime, après ça a l'air qu'il est pas fin avec le monde. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, personne m'a rien dit. Moi, je connais pas Guy. J'ai jamais croisé Guy. Je peux pas savoir. J'aime juste pas ce qu'il fait. Je l'ai croisé une fois et j'ai eu des frissons parce que il est comme passé à côté de moi, tu sais, comme en touchant le bras. Puis il t'a comme touché le bras? C'était rien, mais mon cœur, c'était avant qu'on aille tout qu'est-ce qu'on a contre lui, puis mon cœur était comme non. C'est-tu parce que tes mains étaient froides et humides? Je m'en rappelle pas. Mais ouais, ça c'est comment bien commencer la semaine. Ah, ça a de l'allure, ça. Mais bonsoir, la Rousse 1265, Tabernacla, Primate Social, Sonny, Kiki, notre preps, et d'autres personnes, Dredge, qui sont dans le chat et qui se manifestent. Gênez-vous pas, on nous manifeste dans le chat, on prend vos questions, vos réponses, ainsi que vos abonnements, la façon de soutenir notre beau projet comme ça en s'abonnant à la chaîne Twitch. Tout l'argent sera utilisé pour acheter des chips. Ainsi que des bisous. Bonsoir, Meljus, merci d'être là. Encore une fois de nous rejoindre. Marie-Hélène, toi, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va? Qu'est-ce que de neuf? Ça va très bien. Ce matin, j'ai décidé que je voulais mettre des petits cœurs en glitter sur mes yeux. Et ça, c'est ce qu'il me faut pour le bonheur. C'est tout. C'est tout. Moi, mais c'est bizarre comme tes glitters yeux, par exemple, sont comme cachés par tes lunettes cœur. Mais c'est ça. Tout. Moi, si l'univers me dit que les choses vont pas bien, je force. Je me dis, je vais amener trop d'imagerie quétaine et cute. Ça va me forcer. Je vais me voir dans le miroir et je vais faire « Oh! » Je vais être de bonne humeur. Toi, Alex, as-tu passé une belle semaine? Non! Comment ça? Non, parce que même qu'hier, j'ai juste comme très mal dormi parce que je suis chamboulé, Marie-Hélène. C'est ça qui se passe. Parce que là, je change pas dans le sens que je me sens mal, genre la vie est compliquée quoi que ce soit. Je suis juste comme angoissé par la réalité. C'est ça qui se passe. Ouais. Parce que, non, mais c'est parce que tu comprends pas encore où est-ce que je m'en vais avec ça. Okay. Ben, j'en ai déjà un peu parlé, puis tu voulais pas, tu t'étais pas d'accord avec ça, puis c'est là qu'on s'en va. C'est parce que là, j'essaie de comprendre un peu plus sur les théories queer. Étant donné que, tu sais, je veux dire, j'ai beau accepter les personnes non-binaires, trans, etc. Reste que je m'informe pas assez, je trouve, sur ce que les intellectuels ont dit par le passé. Donc, par suggestion de ma copine qui est doctorante, elle m'a conseillé de lire Paul B. Preciado, qui est un intellectuel de la pensée queer,
espagnol, c'est un homme trans espagnol qui a traduit son propre livre en français. C'est pas son seul, mais c'est Testo Junkie que j'ai ici. Là, il est à l'envers, par exemple, pour les gens qui sont à la caméra. Mais en gros, c'est une espèce de journal sur quand il a commencé à s'administrer de la testostérone en gel, autant qu'il vivait en secret pour juste comme prendre ses nouvelles par rapport à ça, en même temps que c'est un livre qui élabore un peu ce théorie queer en se planchant sur ce que Michel Foucault puis Judith Butler a fait par le passé. Puis, Marie-Hélène, la construction du monde est basée sur l'éjaculation masculine. L'éjaculation de l'homme cis. C'est vrai, tu m'avais dit que tu voulais parler de ça, puis je comprenais pas. Mais là, je suis toute oui, là. Je veux comprendre où c'est que tu t'en vas avec mais ça. Je sais que c'est bizarre, mais c'est comme ça que le monde est fait. Parce que l'affaire, c'est qu'il n'y a pas le B. Preciado, puis là, c'est pour ça que j'aurais dit que j'angoisse, parce que ça n'a aucun sens à quel point c'est brillant. Que, tu sais, évidemment, c'est pas dans le sens que le monde n'a pas été construit volontairement comme ça, mais c'est une conséquence qui en a été faite en voulant bien faire. T'es en train de me dire que la dèche est la fondation de notre société. Oui. OK. Mais l'accessibilité, le résultat de la dèche, d'accéder, de finir avec de la dèche, c'est ça que tout est construit autour de ça. C'est parce que ce que Paul B. Preciado apporte, c'est qu'on est dans une construction biocapitaliste et pharmacopornographique. C'est-à-dire que on biocapitaliste parce que dans le fond on marchande le corps humain, l'être, puis pharmacopornographique parce que on vend l'expérience hormonale, c'est-à-dire que tout ce qu'on va vendre en général dans la vie, c'est de vouloir accéder à des situations qui vont nous faire sentir de l'adrénaline, de la sérotonine, de l'endorphine, de l'oxytocine. Tu sais, c'est toute cette situation-là dans le sens que, hey, sauter en parachute pour être comme whack-a-doodle-doo, yeah, you-hoo-hoo! Whack-a-doodle-doo! C'est écrit textuellement comme ça dans le livre. Aussi que, tu sais, on nous vend des affaires comme ton bal définissant, ça va être le meilleur jour de ta vie. Tu sais, on n'arrête pas de nous vendre comme si ça allait être une grosse affaire, puis une affaire fantastique, puis que tous ces moments-là vont être, tu sais, comme peut-être loud dans ta tête. Et aussi que, à chaque fois, il va y avoir un résultat matériel, puis c'est là que les situations vont être valables et intéressantes, puis on pourra faire quelque chose par rapport après ça. De la même façon que quand tu travailles, t'es satisfait, t'as du cash, avec ton cash, tu peux faire comme chose. De la même manière qu'un homme qui atteint l'orgasme va avoir de la dèche, puis pouvoir faire quelque chose avec sa dèche, puis la dèche est donc bien importante, puis que l'homme est donc bien le fun. Tout ça est interrelié, puis il y a tout un contrôle par rapport à ça. Du fait qu'on a on a déconnecté le corps de ses volontés ou quoi que ce soit. On n'est pas dans la volonté de juste vivre, expérimenter, etc. Non, faut qu'il y ait un résultat clair et net, quelque chose de physique à part de ça. Puis là, ça réussit. Puis c'est pour la même raison pourquoi on shame la femme, les femmes trans, les hommes trans. C'est parce que ces personnes-là se déconnectent de cette volonté-là. Tu comprends? C'est drôle parce que, tu sais, moi, je me rappelle que dans tous mes premiers moments après mon espèce d'épiphanie lesbienne, j'ai réalisé que des fois, je m'identifiais quasiment plus comme une lesbienne qu'une femme. Mais oui. Je vais expliquer, là. Parce que on a tellement dans la société la façon qu'on dit qu'une femme est, puis c'est pas ça, mais dans la façon, comme mettons dans les médias, puis tout ça, c'est que c'est tellement axé sur comment plaire à un homme, puis comment, comme, la relation avec l'homme. Mm-hmm. T'es une mère, t'es une partenaire, t'es une pute, whatever, que j'étais comme, fuck, comme, je veux me détacher comme une espèce de société tellement, comme, justement, phallocentriste. Oui! Genre. Mais c'est que tout est axé par rapport à ça, parce que justement, c'est comme si, justement, tu sais, Paul Preciado va l'expliquer dans le sens que, puis c'est axé tout le génital, puis c'est comme ça que malheureusement notre société est basée aussi. C'est que, étant donné que l'homme est à l'extérieur puis qu'il va éjecter, il est dans l'action, il est dans le concret, tandis que la femme est dans le passif. Ben, je dis la femme, ça va être comme je dis, la personne qui va avoir un vagin va dans le passif et dans le recevoir. Sauf que, en même temps, oui, ça, la femme entre guillemets, mais en même temps, il y a un refus non plus du corps et de la sexualité à travers tout ça, parce que reste qu'il y a des zones neutres dans le corps, que peu importe d'où ce qui vient, c'est quoi le genre, il va y avoir des mamelons, il va y avoir un anus, il va y avoir une bouche, il va y avoir une main qui peut être autant sexuelle, mais qu'on va privatiser ces choses-là parce que l'homme est considéré comme avoir juste un pénis. Il est juste pour être là pour attaquer.
Alex Dianus. C'est sûr que là, moi, je suis en train de lire ça depuis comme une semaine, puis je le lis super lentement, là. Que, regarde, j'ai juste ça de lui, là. Puis comme, faut que je prenne des pauses. Parce qu'à chaque des calices de fois, je suis comme juste, je lis 20 pages, là, je tombe sur le cul, à terre, puis juste comme, oh my fucking god. Tu sais, il y a une affaire qui dit aussi où est-ce que les maladies sont simplement, s'il existe, si on parle des maladies, c'est parce que c'est rentable pour les compagnies. La seule manière où on parle beaucoup, du cancer de la prostate, comme toutes des maladies qui existent parce que ça s'inscrit dans ce système biocapitaliste parce que ces mêmes compagnies pharmaceutiques-là sont pas pour le bien commun parce qu'ils sont pas en train de vouloir combattre la malaria, le VIH en Afrique. Pourquoi? Parce que ces systèmes-là ne s'intègrent pas dans le système biocapitaliste pharmacopornographique qu'on a en ce moment ici. Tu comprends? Tout ça est dans le but que ça existe. Puis il y a une phrase qu'il dit, puis que je trouve fantastique. Puis quand j'ai lu ça hier, je suis tombé. Check bien ça. Dans le capitalisme pharmacopornographique, le désir sexuel et la maladie sont produits et cultivés sur une même plateforme. 2 points. Ils n'existent pas sans les supports techniques, pharmaceutiques et médiatiques capables de les matérialiser. Comprends-tu ce que je viens de dire là? Moi, hier, j'ai écouté à peu près 2 heures de vidéos Minecraft. Parce que... Puis c'est pourquoi tu joues à Minecraft? Pour t'échapper du phallus, Marie-Hélène. C'est ça qui se passe. Il y a trop de dèche autour de toi, puis t'essaies de te sortir de là. T'essaies de respirer en dehors de la dèche. Je me noie dans la dèche. Tu te noies dans la dèche, Marie-Hélène. C'est ça qui se passe en tout temps autour de nous. Comprends-tu, là, ce qui se passe dans ma tête? Moi, là, je t'atterre en ce moment. Toutes mes cœurs. Mais tout est écœurant, tout est dégueulasse. Tout n'a pas de style de bon sens. Je sais. Mais ce qui est beau là-dedans par rapport à ça. Oh, excuse-moi, vas-y. J'aime beaucoup. Là, il y a Sweet Babyliss qui dit dans le chat # sauver Marie de la dèche. Sauver Marie de la dèche. Non, mais quand même, reste que ton coming out des dernières années, c'est aussi ça que tu fais, là. Oui, je me sauve de la dèche. Penses-tu que un camion peut être une extension, puis mettons, envahir un espace, peut être une extension métaphorique de sa dèche? À 100%. Mettons un camionneur fâché, là. Absolument, parce qu'il nous l'impose. Ouais. Parce que tout le rapport avec tout ça, c'est dans un rapport de créer du monde pour avoir d'autres personnes, tu sais. On a privatisé oh mon Dieu, ça c'est très bon, primat social, la déchéance. Qui je pense qu'il devrait être un terme universitaire utilisé dès maintenant, la déchéance. Puis je sais que tu fais exprès, mais on dirait que le mot dèche m'écoeure. Ben oui, non mais il faut, c'est dégueulasse. Mais tu sais, il reste que, tu sais, évidemment, ça c'est juste une espèce de compréhension, mais je trouve qu'il y a quand même de quoi qui est calqué par rapport à la masculinité puis comment on nous l'impose à travers tout ça. Parce qu'on a vraiment... Puis ça reste que ça s'est fait dans les 150 dernières années. Tu sais, il y a eu... on a rendu illégal la sodomie à partir de 1868, si je ne m'abuse. Peut-être que c'est comme en Espagne, par exemple. C'est sûr que là, je me base sur ce que j'ai lu dans le livre de Paul Preciado. Mais il y a comme toute cette espèce de côté-là aussi où on a réservé tout ce qui est le sexuel, tout le rapport au genre à la reproduction. Ça a été que ça, tu sais, ça a été que vraiment façon même, puis la femme n'avait que le choix de recevoir. L'homme avait le droit à l'orgasme parce que l'orgasme permettait à créer de la main-d'œuvre qui pour après ça être utilisée et exister dans ce système-là, tu sais. Tout ça est vraiment que pour l'argent. Puis tu sais ce que je t'ai lu en plus par rapport à ça, la pornographie et la maladie s'inscrit, la sexualité et la maladie s'inscrivent de la même manière, c'est parce qu'on peut la médiatiser puis capitaliser à travers ça. Autant le sexe que être la maladie, autant la peur de pas être désirable que la peur d'être malade puis de pas vivre. C'est fou raide. Genre j'ai lu ça hier, je suis tombé à terre. J'ai pris un 10 minutes de pause parce que j'étais comme ça a pas de tabarnak de bon sens. C'est fou raide là. Mais c'est fou. Ce qui est intéressant en plus par rapport à ça, que ce que là Paul Précédé va apporter, c'est que là, tu sais, dans le livre, il commence à s'injecter de la testostérone, puis il lit que justement, tu sais, sur les dépliants, c'est très hétérocentriste parce que c'est que réservé à l'homme, puis il arrête pas de dire mais attention mesdames ou quoi que ce soit, parce que comme si la testostérone était réservée que aux hommes, quand pourtant, tu sais, même quelqu'un qui va se dire femme, qui va être une femme cis, va quand même produire la testostérone. Mais il reste comme une espèce de
Il y a de quoi de punk un peu là-dedans, de contre le système, de décider de prendre la testostérone à travers tout ça. Paul Preciado est beaucoup dans le choix aussi à travers le genre, ce qui est super intéressant, dans le sens que comme pourquoi m'imposer un genre, je vais être qu'est-ce que je veux. Ben, il y a beaucoup justement de femmes qui ont la même maladie que moi, là, le PCOS, Oui. le syndrome des ovaires polykystiques. Un des symptômes, c'est qu'on produit plus de testostérone que la majorité des femmes cis. Dans mon cas, j'observe pas ça encore, mais pour certaines femmes, ça augmente la pilosité. Puis des fois, c'est ça, c'est de faire le choix de comme, je suis une femme, genre, mettons, je m'identifie comme femme, mais de rejeter justement comme ben ça veut pas dire que je suis obligée de me raser puis de mettons si ça donne une barbe ben la personne peut garder sa barbe puis des choses comme ça. Mais tu parles puis je suis juste sans mots, je suis juste comme ouais. Non mais il faut que tu lises ça. Ben oui, mais je sais pas comment dire que tu sais mettons que tout ce que tu me dis là, c'est comme une nouvelle théorie de comment c'est expliqué puis ça approche, mais tu sais c'est toutes des choses que je lis que j'ai lu dans la théorie lesbienne là comme tu sais, c'est comme... Ouais, je suis juste d'accord parce que justement, comme sans la métaphore que tout revient à l'éjaculation masculine, c'est juste une autre façon de dire que tout revient à un monde où c'est centré autour de l'homme. Là. Mais encore là, moi, je suis d'accord. Mais reste qu'en même temps, c'est ma première lecture à travers tout ça. Je suis dans les 50, les 60 premières pages. Puis c'est aussi l'affaire qui m'a le plus frappé parce que moi-même, le rapport à mon corps a été viré à l'envers. Tu sais, l'espèce de côté-là aussi. Puis parce qu'il y a toujours eu une espèce de rapport très... comment dire... beaucoup de culpabilité envers la sexualité, le plaisir, la jouissance. Puis là, il y a comme une espèce de volonté où ce que, tu sais, comme tout est sexuel d'une certaine manière, de ce point de vue-là, puis comme, mais c'est beaucoup dans la lenteur, dans l'appréciation des choses, puis l'érotisme en général. Ce qui, tu sais, évidemment, dans la théorie queer, c'est plus présent parce que, bon, ces personnes-là sont catégorisées par leur sexualité, mais qui, en même temps, on dirait que ça se transpose beaucoup dans plusieurs zones de la vie, de la réalité. Comme quoi... Oui, absolument. Tu sais, toute la lenteur à travers tout ça, ce qu'on n'est plus, on est dans la production, faut que tout soit... Tu sais, on peut-tu juste s'asseoir puis avoir du fun? Tu sais, juste être tranquille, prendre un petit... Tu sais, pendant un petit 5 minutes, travailler 3 heures dans une journée, puis après ça, faire le bout le reste de la journée, tu sais? Puis tu sais, ben donc, pour venir à la sexualité n'est pas obligée d'être capitaliste. Non, ben il faut pas. Elle l'est pas. C'est juste qu'on est en train d'essayer d'avoir un contrôle là-dessus sur quelque chose qui ne peut pas l'être. Parce que ça reste que c'est dans l'intimité, c'est dans le rapport avec l'autre, tu sais, c'est un partage qui se fait. Puis là, on est en train de capitaliser là-dessus, puis de contrôler tout ça, c'est fourette. Puis tu sais, je suis pas en train de... Puis pas dans un optique, dans le sens que comme un OnlyFans gâche la sexualité, pas ça, dans le fait que... Non. Le fait d'écouter... l'affaire de te dire que tu dois être comme Jessica Alba, puis agir comme elle ou quoi que ce soit, comme non, comme faut que tout existe, tout... En tout cas... Je sais pas pourquoi dans ma tête, Jessica Alba, c'est tellement une vieille référence. Je sais pas pourquoi c'est elle que j'ai pensé. Peut-être que les 4 Fantastiques m'ont marqué depuis ma tendre enfance. Mais je pense que j'ai vu ça au Cinéparc en plus, ce film-là. Mais ça, c'est un moment fondateur un core memory. Exact. Ça, moi, ça me fait penser beaucoup au fait que dans les choses que je dois déconstruire, puis qui fait que je pense que j'ai comme... ça m'a pris du temps, mettons, faire mon coming out. C'est qu'entre autres, notre vision de l'attraction puis la sexualité est vraiment basée sur le regard masculin. Ben oui. Tu sais, ou en fait, sur le regard hétérosexuel classique, là, parce que, tu sais, mettons, si tu regardes des films du point de vue des hommes, ben, c'est vraiment juste comme une vision très objectifiante de l'attirance. Ça va être comme, elle est sexy. Oh mon Dieu, en plus, elle est pas comme les autres filles, elle lit des livres. Mais tu sais, ça reste comme très objectifiant. Puis de l'autre côté, les films de filles, c'est comme, oh mon Dieu, il me traite bien. Mais en même temps, c'est comme... Tu sais, ce qui est comme érotique, c'est genre à quel point il t'aime. C'est comme le fait que tu plais à un gars. Puis ça a été dans les choses qui ont fait comme... Ça m'a pris du temps avant de réaliser, premièrement, que justement, comme le but, c'était pas plaire à un gars. Comme si un gars était attiré par moi, ça voulait pas dire que j'étais obligée d'être attirée par lui. Puis, en fait, je ne me posais juste pas la question. Puis après, c'est que moi, quand j'étais attirée par des femmes, j'avais comme une espèce de culpabilité de comme, ben, je veux pas l'objectifier. Mais en même temps, je reconnaissais pas mon attirance parce que tous les modèles que j'avais,
c'était des modèles super objectifiants. Ouais. Puis moi, c'est pas comme ça que je suis attirée par les femmes, tu sais. Oui, non, absolument. Tout est dans tout. Mais surtout qu'en même temps, comme on sait, on a une espèce de rejet du désir, quoi que ce soit, tu sais. À cause de ça, je pense, parce qu'on a comme trop peur de recréer le modèle hétéro homme cis, tu sais. Parce que y a de quoi... Parce que c'est un rapport, étant donné que ça a tellement été dans un mode d'oppression que l'homme, tu sais, je veux dire... L'homme n'est pas considéré comme un être qui s'inscrit là-dedans. C'est vraiment juste comme une forme de pouvoir, puis on veut s'éloigner de ça parce qu'on veut pas le recréer. Mais encore là, tu sais, reste que moi étant un homme, j'ai été crissé là-dedans, puis je suis pas à l'aise du tout dans cette affaire-là. Ouais. C'est pour ça que je m'éloigne de ça. C'est pas pour rien que je vais dire à la joke que je m'identifie plus comme une lesbienne, mais il y a quand même beaucoup de vérité là-dedans. J'aime tellement plus le modèle lesbienne que le modèle homme hétéronormatif masculin. Bref, c'est ça que je voulais dire à matin. Fallait que j'en parle. Parlant d'hommes. Oui. Moi, je pense qu'on pourrait recevoir le premier homme d'aujourd'hui, parce que, ironiquement, tous les invités aujourd'hui sont des hommes blancs. Ben, en même temps, mais le prochain, c'est la prochaine fois qu'on le reçoit. Donc, alors, on va recevoir pour la première fois l'homme météo officiel de C'est l'heure du matin le midi. Oui! Alors, allons à la météo! Bonjour, monsieur Météo! Comment vous prenez... Allô, comment bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Bon matin, bon midi, ça va bien? Bonjour Alexandre, bonjour Marie-Hélène, ça va? Allô, ça va? Comment vous vous appelez, monsieur l'homme du matin, le Météo? François. François Météo, c'est ça? On se connaît depuis longtemps, d'ailleurs. J'étais un peu surpris que tu me poses la question. Oui, c'était une petite blague. C'est pour le public. Oui. Météo, c'est un surnom. Mon nom de famille, c'est météorologie. C'est un nom composé? Oui, c'est un nom composé. Il y a un tiret entre le M et le hétéorologie. Allô? Donc, qu'est-ce qui se passe à la météo? Il se passe des affaires en esti dans la météo parce que là, premièrement, je suis content de vous voir aujourd'hui. Ben oui. Mais bon, j'aimerais commencer avec quelque chose de grand, si vous me le permettez. Ah oui? Parce que j'en ai une méchante bonne à vous annoncer à matin, ou à midi en fait. Mais là, vous le voyez, j'ai des lunettes fumées, hein? Oui. C'est ça, OK. Bon, vous le savez, la météo est une science inexacte. Ça fait assez longtemps qu'on se parle. Puis moi, je fais juste parler de météo. Je suis capable de parler de rien d'autre dans la vie. Non, rien d'autre. Non, si ça n'a pas rapport au temps, en fait, je vous dis ça, je suis même pas capable de comprendre en ce moment qu'est-ce que c'est que de parler que d'autres choses de météo. C'est un peu compliqué. J'en parlerai peut-être plus tard. Mais bon, je voulais vous donner... quelque chose de gros vraiment parce que, bon, je vous dis, c'est une science inexacte, c'est bien connu, mais là, je peux vous dire que ce que j'ai à vous annoncer aujourd'hui, on l'a échappé en tabarnak, celle-là, Okay. parce que, j'ai des lunettes fumées. Est-ce que vous savez où je me trouve en ce moment? Dans votre salon? Non, Marie-Hélène, un guess? Dans le sud? Oui et complètement non, en fait, parce que ce moment... Marie-Hélène, Alexandre, je me trouve dans un des bureaux de la Station solaire internationale. Oh, wow! Vous avez bien entendu, je suis sur le soleil. Le soleil. Et là, je vous imagine, probablement, parce que moi-même, au début, je ne le croyais pas, je vous imagine me demander comment ça se peut, tu brûles pas. Mais comment ça se peut? Comment tu brûles pas? C'est ça, exactement. Le soleil, vous savez, on a toujours su deux choses sur le soleil depuis qu'on est jeune. Moi, je tripe météo. Le soleil, je lis beaucoup sur le soleil depuis que je suis jeune. On a toujours su deux choses. Ça éclaire et c'est chaud. Oui. C'est pas faux. Oui, exactement. C'est totalement vrai. Chris, on avait la moitié de bon. OK. Non! Il fait pas chaud. C'est pas chaud! C'est clair, mais c'est pas chaud! Je suis le premier surpris, mais en même temps, ça fait du sens. On n'était jamais allé. Oui, absolument. C'est comme un moment donné, je pensais qu'il faisait fret à Jonquière. Je suis allé, il faisait super chaud. Exactement. Le soleil, c'est comme Jonquière. Et ça, d'ailleurs, c'est une théorie qui est à l'étude en ce moment. J'en parlais plus tard tantôt. Ah oui, y a-t-il un cégep justement vraiment bon pour les études en radio et tout au soleil? Si j'ai étudié dans le soleil, tu dis? Non, c'est parce qu'à Jonquière, tu sais, il y a un cégep qui est réputé pour ses études en communication. Tu sais, y a-t-il la même affaire au soleil?
Il n'y a pas des études formelles. Ce qu'on conseille, c'est de faire un deck en musique, puis après ça, une université en musique, puis de lire bien gros sa météo après. En tout cas, ben, on conseille, c'est moi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais, Parfait. voilà, fait que n'importe où, il y a des programmes en musique. Bon. Fait que voilà, ça c'est pour la grande nouvelle que je voulais vous donner à matin. Et là, je veux juste donner, parce que là, moi je trippe, ça fait une semaine que je suis ici, puis je fais juste explorer partout, là, parce que les bureaux, ça a l'air neuf, parce que les bureaux de la Station solaire internationale dans laquelle je me trouve en ce moment ont été construits cet été par la NASA, en collaboration avec Excavation Vaillancourt. Je veux pas me vanter, Marie-Hélène Alexandre, mais je pense que j'ai eu une bonne part de mérite dans la réussite de cette entreprise parce que j'ai moi-même une connaissance à la NASA à qui je parlais en mai dernier et qui me disait que la NASA savait plus quoi faire d'une de leurs vieilles navettes. Et puis, j'ai dit, est-ce que vous n'avez pas encore fait? Puis il a dit, on n'est pas allé sur le Soleil. J'ai dit, ben, voilà. Ben, tu sais, t'as ta réponse. Oh, oui, vraiment. Elle dit, ben non, mais ça va brûler. Puis j'ai dit, avez-vous essayé? Puis elle dit, non. Puis j'ai dit, fait que voilà, elle m'appelle un mois plus tard, elle dit, Chris, tu feras pas ça. Puis 8 mois plus tard. Fait que moi, pour maintenant, j'ai mis une laine. Ça coûte-tu bien cher? Ça coûte-tu bien cher de chauffage? Non, pas. Puis là, chauffage, c'est. Moi, j'ai une petite chaufferette. En fait, bon, ok, oui et non. Ça coûte très cher de chauffage si on chauffait toute la bâtisse, mais je fais juste traîner ma chaufferette partout. Donc, en fait, c'est une bonne stratégie. Mais là, François, vous m'expliquer maintenant c'est quoi le chemin? Combien de temps ça vous a pris vous rendre au soleil? 8 jours. 8 jours, ok. Puis à quoi elle a l'air, la navette? Ben, c'est une vieille navette, là. Fait que c'est comme un tu sais, les shuttles, les affaires qui servaient dans les années 60-70. Ouais. C'est la même chose, mais pourquoi est-ce qu'elle a l'air vieille? C'est qu'ils ont eu un buzz, à un moment donné, ils s'en servaient plus, ils l'ont peinturé bleu, puis ils ont fait, finalement, c'est lettre, ils s'en servaient plus après. Fait que c'est la même chose, mais bleu. Ok, parfait. Puis, 8 jours, je trouve ça quand même impressionnant. Puis, c'était quoi ça a de l'air, les autour de vous, en dehors des bureaux, là, de quoi ça a de l'air? Ben ça c'est très intéressant que tu me poses la question d'ailleurs parce que je voulais vous demander parce que là je vous l'ai dit c'est pas chaud mais l'autre on avait raison, ça éclaire en hostie par exemple. Et je voulais vous faire deviner, essayez de deviner, je pense pas que vous allez l'avoir, mais quelle texture a le soleil? Vous avez 2 guesses chaque maintenant. Ok, c'est-tu un peu comme du velours? Non, c'est pas du velours, mais ça pourrait avoir l'air de ça. Je vous cacherai pas que c'est pas chaud, mais il y a des places où il y a du feu, puis le feu a un peu en fait, il y a un peu la texture du velours, ça a un peu la texture de tout. J'ai mis la main dedans, ça fait juste mal, finalement, il n'y a pas vraiment de texture, mais non, c'est pas le velours. Ok, ben tu sais, quand je la regarde, c'est comme une grosse affaire orange, fait que moi, je dirais comme la pleure d'une orange. C'est aussi un bon essai, mais non, c'est pas une orange. Il en reste un chaque. Ok. Est-ce que c'est un peu comme mettre son doigt dans de la laine d'acier? C'est proche en mot t'as dit, mais c'est pas totalement ça. Elle est pas folle, la fille. Ok, bon, ben je dirais. Non, mais clairement, vous êtes aussi calé que moi en météorologie, là, ça sera pas niaiseux. Oui, non, tu sais, je veux dire, à faire le matin, on connaît la météo. Oui. Mettons, est-ce que ça serait comme la barbe d'un homme après avoir mangé de la crème glacée? Non, mais vous vous approchez dangereusement. Je vais juste vous le dire. Oui, oui, s'il vous plaît. C'est comme du papier. Ok. Mais pas du, tu sais, du papier que tu as froissé assez longtemps pour que ça devienne un peu comme du tissu. Ouais. Du tissu, ouais, mais c'est pas du tissu, c'est vraiment comme du papier. OK. Puis quand tu y touches, ça fait mal, c'est ça? Ouais, quand tu y touches, ça fait mal. Mais c'est ça comme... qui est le fun. Plein de paper cut? Est-ce que non, ça c'est file? ça. Non? C'est ça qui est le fun parce que c'est tout rond, fait que tu te coupes pas. OK. C'est du papier, pas de bout. C'est ça le soleil au final. Mais pas de bout. Êtes-vous capable de prendre des marches sur le soleil, vous autres là? J'ai pris une marche de 45 minutes tantôt. OK. Est-ce que tu peux faire... Moi, j'ai posé la question que tout le monde se demande. Peux-tu faire du pédalo sur le soleil?
J'ai pas trouvé de lac encore, mais je vais vous le dire que c'est grand tabarnak, par exemple, fait que je serais pas surpris qu'il y en ait un ou deux. C'est grand, une navette. J'en ai amené un pédalo et je vais essayer, parce que là, je vous ai dit, ça prend 8 jours. Moi, je suis pas ici pour rester une fin de semaine. Fait que je vais rester là une couple d'années, puis je vais essayer d'approfondir le plus possible. Là, est-ce que vous êtes tout seul sur le soleil ou il y a d'autres personnes aussi, là? Oui, je suis tout seul. Ben, j'en ai une plante pour pas me sentir tout seul. Ben oui, c'est bon, ça. OK. Comment qu'elle s'appelle, la chanceuse? Françoise. Ah, ben oui. Mais est-ce que vous avez des connaissances de plus en météorologie? Mettons, maintenant que vous êtes sur le soleil, est-ce que vous avez est-ce que vous savez déjà le temps qu'il va faire dans les prochains mois? Bon, ça, c'est l'affaire avec parce que c'est vrai, on voulait parler... je vais arrêter de parler du soleil, je vais en parler plus tantôt, mais on parlait de non, c'est correct. météo. Je peux vous donner la météo du soleil, si ça... Oui. Mais j'adorerais ça. Alors, voilà. Donc, la météo du soleil, la surface, hein, on parle pas en profondeur ou plus au niveau de l'atmosphère, c'est un bon 9 Celsius. OK. 20% de chance de précipitation, 3 Celsius la nuit prochaine et une moyenne de 7 pour les 7 prochains jours. La précipitation, qu'est-ce qui pleut sur le soleil? Hey, je vais vous le dire, c'est pas moi qui fais ces calculs-là de moi-même avec un papier et un crayon, c'est une sonde que j'ai mis en dehors des bureaux. Okay. Et puis c'est ça qui était écrit tantôt, 20% de précipitation, mais il n'y a pas plu, entre guillemets, ou rien encore. Fait que je le sais pas, puis je suis bien excité de le savoir. Ben oui, c'est encore à découvrir. Avez-vous quand même des petits guesses? Ben, je sais, j'imagine que ça va sûrement être quelque chose comme une pluie. Tu sais, ça sera pas froid, c'est sûr, parce que je vous dis, c'est 9 Celsius, fait que c'est pas chaud, mais c'est pas froid. Fait que j'imagine que la pluie sera pas totalement chaude non plus, mais tiède. En tout cas, je suis bien excité. Ben, est-ce que je peux partager ma théorie? Je sais que c'est pas mon territoire, mais je suis quand même météorologue amateur, là, mais okay. Si le soleil file comme du papier, mais que nous, ici, on le voit blanc, mais jaune des fois, et si il pleuvait des crêtes de cire jaune? Je dis ça comme ça. Hey, OK, bon, et là, je voulais pas le dire, mais là, c'est la première affaire qui est écrite sur le rapport, fait que je vais le dire. Le rapport me donne tout le temps des chances. Je vous dis, c'est 20% de précipitation de chance. Il y a 85% de chances que ce soit des crayons de cire jaune. Fait que, moi, je voulais pas le dire parce qu'il y a quand même 15% de chances que ce soit pas ça, que ce soit mauve. Oh, oui. Une affaire avec la lumière quand ça twist, mais il y a beaucoup de chances que ça soit ça. Oh, mais une affaire que je trouve que de la misère à comprendre par rapport à ça, c'est qu'il fait pas chaud sur le soleil, mais ça éclaire beaucoup. Pourquoi il fait chaud ici de bord? OK, bon, ben ça, c'est ça l'affaire que je voulais vous dire aussi, parce qu'il y a des théories en ce moment qui sont étudiées, puis là, je vous donne pas beaucoup d'infos parce que justement, c'est des choses qui sont pas établies encore. OK. Mais il y a c'est à l'Université Laval en ce moment qui étudie ça, mais il y aurait une hypothèse qui a été formulée qui dirait que le Soleil, en fait, justement, est le centre de notre système solaire, parce que je vous rappelle, je suis au centre de notre système solaire. Oui. Que c'est pas, en fait, la température... Le froid, c'est pas l'absence de température, ce serait le chaud. Et puis, en fait, plutôt que d'avoir une source de chaleur au centre de notre système solaire, tout autour de notre système solaire, il y aurait quelque chose qui ressemble à un gros glaçon en forme rond. Donc, plus on s'éloigne du centre, plus il fait fret. Donc, la Terre, on est plus proche du glaçon que le Soleil. Ici, ça serait la température parfaite, entre guillemets. OK. Là, on nous demande, mais je trouve ça parfaitement logique en même temps, parce que, tu sais, moi, des fois, je mets des glaçons dans mon verre d'eau puis il devient froid, donc je veux dire, c'est un peu le même principe. Puis là, on s'est demandé en ce moment, par le public, s'il éclaire, pourquoi ça émet pas de la chaleur? Pourquoi ça fait juste éclairer? Ça, c'est c'est quelque chose que je pourrais pas m'aventurer encore une fois trop en détail, mais je vais vous dire que ça a la texture du papier, le soleil. Fait que je suis sorti avec une petite aiguille tantôt et j'ai percé un trou et à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Ah! Donc, j'estime que possiblement que la surface du soleil émet une sorte de glow, tu sais, que ça serait une genre je trouve pas le mot, là, mais la surface du soleil, c'est pas dedans le centre, c'est vraiment comme c'est pas comme une ampoule avec le verre, non. Surface du soleil qui émet de la lumière. La surface. De la lumière, c'est ça! C'est la surface du soleil qui émet de la lumière. Voilà. Il y a une théorie intéressante qui se dit dans notre chat, la merveilleuse Laurence Lemieux qui dit les ampoules LED. C'est vrai qu'une ampoule LED, ça vire pas chaud. Avez-vous pensé à ça?
J'ai pensé à ça, puis je vais vous avouer que j'ai pas considéré ça comme comme possiblement l'hypothèse la plus réaliste parce que bon, la lumière d'une lumière LED, bon, Ouais. c'est de la lumière LED comme on dit, mais là, attendez un peu, il faut juste que je trouve quelque chose. J'ai pas vu de ressemblance entre la lumière d'une ampoule LED et la lumière du soleil parce que la lumière du soleil est belle. Et là, Ah, ben oui. Non, puis c'est vrai, anyway, de toute façon, ça prend. il fallait juste que je vais l'arrêter. Ça, c'est le son que. Parce qu'en ce moment, il y a mon frère qui nous écoute aussi. Lui, il est resté sur Terre. Puis mon laptop était un peu brisé. Le volume ne monte pas en haut de 15%. Puis il j'avertirais quand je faisais une joke. Fait que ça, c'est pour l'avertir que j'ai fait dans la tête. Et puis, fait que si tu veux voilà, donc, si tu veux te coller, j'ai dit que la lumière des ampoules LED était LED, mais que le soleil était bleu. Voilà. Alors, tu peux retourner à la vaisselle. C'est terminé. Voilà, la joke est terminée. Donc, excuse-moi, Marielle. C'est excellent. Mais Non, mais je disais que de toute façon, ça fonctionnerait pas parce qu'il y a pas ça prendrait une Christie de grosse batterie, puis... c'est ça! C'est ça. Mais par exemple, vous dites que vous avez fait un trou dans la surface de papier du soleil, puis à l'intérieur, il n'y avait pas de lumière. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du soleil? J'ai droppé une balle, j'attends qu'elle revienne, parce que c'est gros. Ah, ok. Je vais vous avouer que je penserais pas que je vais la retrouver. Fait que c'est vide. J'ai ouvert ça. Ça a l'air d'être vide parce que, ben c'est ça, oui, je l'ai pas dit. J'ai droppé la balle parce qu'au début, j'ai fait, puis en passant, tu fais cocasse comme ça, c'est le fun parce que le trou avec quoi je l'ai fait, c'est un crayon ici parce que c'est vraiment pas solide comme surface. Et puis, ce crayon-là, c'est le fun parce que sur le soleil, on trouve plusieurs déchets de la Terre donc, qui ont été jetés il y a très très longtemps. Et ça ici, c'est un crayon de 1967. Et puis, wow! C'est vieux! Écrit encore très bien. Je vais vous montrer. J'ai des petits post-it ici comme ça. Alors, vous me direz si vous voyez. Oups, là, je me rends compte que je me suis trompé. Vous voyez bien? Je pense qu'avec les ondes solaires, votre caméra, c'est 1962. Non, ben c'est ça, 1968. Je me suis trompé, c'était 1968. Et voilà, c'était une autre joke. Voilà. Alors, vous êtes vraiment des bonnes jokes au soleil quand même, hein? Ça fait 8 jours que je peux. Merci. Oui. Avez-vous pensé à devenir officiellement le premier humoriste solaire? Ben, j'y ai pensé, mais je vais avouer que en ayant déjà la pression d'être le premier, météorologue, dentiste, médecin, professeur, peintre et président du Soleil, premier humoriste, je trouvais que c'était beaucoup de job. Ben, c'est vrai, quand même. C'est vrai. Puis là, on approche quand même la fin de votre segment, mais tout le monde le sait quand même. Non seulement vous êtes au soleil, mais vous êtes considéré comme étant très hot aussi. Là, par exemple, on a quelqu'un qui s'est mis à votre place. Pas de problème, okay. Bonjour. C'est parfait, vous êtes revenu, il n'y a pas de problème. Tout est beau. Ok, voilà. Mais vous êtes considéré comme étant très sexuel comme personne. Oui. Vraiment, tu sais, nous, dans les studios, quand vous étiez sur la Terre, vous étiez reconnu comme étant un homme très bandant et... moi, j'ai dû commencer à mettre des couches pour adultes. Oui, parce que vous étiez trop excité par rapport à ça. J'étais trop émoustillée. Vous me diriez, là, c'est quoi un bon conseil pour faire plaisir à une partenaire pour s'aider un peu à travers l'avenir, là? Écoutez, moi, je veux pas donner trop de conseils parce que, tout le monde est différent. Hein? Oui. Tout le monde est différent. On n'a pas tous les mêmes... tous et toutes les mêmes intérêts communs. Mais je vais pas vous mentir non plus. Il n'y a pas grand monde que je connais qui trouve pas ça. Tu sais, une bonne discussion de 2-3 heures sur la météo, puis le temps qu'il fait, là, ça séduit pas mal tout le monde. C'est vrai quand même que ça met son partenaire dans la poche. Oh mon Dieu Seigneur. Et puis j'avais un petit jeu, là, vous me dites. Ah, ben voyons donc, là. Wow! J'ai préparé un petit jeu pour vous. C'est un jeu, parce que là, on n'a pas beaucoup... En passant, je vais vous donner la météo pour la Terre. Là, mon Dieu! La météo encore sur la Terre. Alors, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, là, mais globalement, aujourd'hui, la température moyenne de la Terre est de 2 degrés Celsius. OK. Moins 6 pour cette nuit. Et les chances de précipitation, dépendamment des endroits sur la Terre, varient entre 0 et 100%. Voilà. Donc, c'est le tour pour la météo. Ça fait du sens.
Ben, c'est ça, on a littéralement fait le tour. Alors, mon petit jeu que j'ai pour vous, c'est un jeu, le type Qui suis-je? Alors, je vais vous faire deviner des phénomènes météorologiques avec une petite description Qui suis-je? Parfait. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Ça vous tente de jouer? Oui! OK. Alors, première question. J'ai été découverte en 1984 en Roumanie. Qui suis-je? Et on parle de phénomène météorologique. La pluie. Effectivement, c'est la pluie. Bravo, Alexandre. Première bonne réponse. Ah oui? Avant ça, on connaissait pas la pluie. Elle a été découverte par un agriculteur qui était parti se coucher le soir alors que ses champs étaient secs. Et en se levant le lendemain, il a observé des flaques d'eau partout et il a remarqué que ses cultures étaient humides. Voilà. Une enquête a démontré que c'était la pluie. Qu'est-ce que vous qui connaissez bien la météorologie, qu'est-ce que les gens pensaient qu'il se passait quand il pleuvait avant 1984? Hey, je veux pas trop. Moi, dans ce temps-là, j'étais moins concentré. J'étais en musique dans ce temps-là. Oui. En Mais 1984. En 1984, oui, j'étais en musique à ce moment-là. C'est après que la météo est venue. Puis, je pense que ça serait important de noter le rapport que les gens avaient avec la pluie, hein, parce qu'il faut se souvenir que dans le temps, la pluie, c'était pas la même chose que c'est aujourd'hui. Jusqu'à 2003, non, c'est ça, la pluie n'était pas une multitude de gouttes. C'était juste une grosse goutte. Oui, je m'en souviens quand j'étais jeune. Il floppe! Tu sais, c'est pas il pleut, c'est il y a plu. Il va pleuvoir, il pleut, il y a plu. Ça se passe dans des secondes. C'est très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, hein? Oui, la pluie est un phénomène c'est une catastrophe naturelle, en Oui, fait. et le nombre de coups cassés, là. C'est pour ça que le verglas a été si rough que ça, hein? Parce que ça a été juste d'un coup. Ça a été une bonne période sombre de l'histoire du Québec. Deuxième question. Oui. Les différentes crises économiques du 20e siècle ont fait chuter ma valeur de plus de 400%. Qui suis-je? On parle de météo, là. On parle d'un phénomène météo. OK. Les nuages. Non, les nuages, ça aurait été une bonne réponse, mais ce n'est malheureusement pas les nuages. OK. Est-ce que c'est les tornades? Ben là, voyons donc, c'est impossible que tu veux de deux en deux pour Alexandre, c'est la tornade. Wow. En effet, avec l'inflation prise en compte, on pouvait se procurer une tornade pour environ 100 $ en 1893, mais aujourd'hui, ça tourne autour de 4 $. Alors, Mon Dieu, Seigneur! C'est pour ça qu'ils sont plus courantes, justement. Les gens, ils t'achètent ça de même, là, comme s'il n'y avait pas de problème. On peut avoir une tornade pratiquement au dépanneur ce temps-ci. Ben oui, moi, je connais une fille à Gatineau qu'il y a une couple d'années, elle s'est même permis de perdre son toit grâce à sa tornade. Ah oui? Une petite traite comme ça, là. Puis les villes aussi, les municipalités ont arrêté d'en acheter beaucoup. Fait que des fois, c'est ça. C'est ça qu'en même temps, ça fait. Ouais. Si le gouvernement ne s'intéresse plus quand même, puis c'était sûrement les personnes qui l'achètent plus de tornades dans le passé. Exactement. Puis là, c'est un peu dark. On vient de parler de la pluie puis de la tornade. Non, mais juste une dernière question, par exemple, par rapport à la tornade. Est-ce que c'est pour ça qu'en même temps que la tornade, la bière n'existe plus? Oui, ça, en plus, ça coûtait... c'est parce qu'au final, c'était des questions de ridicule. C'était que ça marchait pas que la bière soit plus chère qu'une tornade. Voilà. Ça a bien de l'allure. Parfait. Côté plus funné, plus cocasse, je suis l'un des rares phénomènes météo à pouvoir stimuler l'odorat sans stimuler le goût. Qui suis-je? La tempête de sable. Non, pas la tempête de sable. Les pets. Non, pas les pets. Tana. Ça goûte. Le tsunami. Proche. Écoutez, je vais vous le dire parce que sinon, on va vendre d'autres punchs pour les deux autres d'après, mais c'est le vent. Ben oui. On a tous déjà entendu ou même dit la phrase suivante, ça sent ci, ça sent ça. C'est normal parce que l'odeur voyage avec le vent, mais le goût, non. Alors, le vent sent mais goûte pas. Et puis là, je suis conscient que je mets beaucoup de jargon scientifique en ce moment, mais c'était... voilà, c'était ça. Mais d'ailleurs, est-ce que vous allez refaire votre conférence bientôt sur le bruit du vent?
Ah, ça, j'ai arrêté parce que, bon, essentiellement, tu sais, ça, c'était beaucoup, c'était 30 minutes, ça durait 40 minutes, puis c'était 30 minutes de moi qui faisais comme ça. Mais vous allez le sortir en audiobook, par exemple. Je vais le sortir en audiobook, mais je le ferai plus en live parce que, bon, je parlais de plein de choses, je parlais de météo, je parlais beaucoup des astres, tu sais, j'ai parlé du soleil tantôt, puis c'est pas parce que je parle du soleil que j'ai envie que les gens tombent dans la lune. Oh! Eh bien, mesdames et messieurs, c'était François Météo qui était avec nous autres. Merci, on vous trouve dans toutes les librairies avec votre livre Je pisse de la merde puis je chie de la pisse, c'est ça? Oui, voilà, puis il va y avoir la suite aussi. Je chie de la pisse puis je mange de la marde. J'ai très, très hâte. Merci vraiment. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Ça a été, on a appris beaucoup à travers tout ça. Passez une très belle journée, puis bon soleil, là! Bon soleil! À plus tard! Salut! Quel maudit imbécile, ce gars-là. Ça n'a pas de maudit bon sens. J'adore. Pour les gens qui ne savaient pas, c'était Brian Piton qui était portrait François Météo, mais c'est aussi évidemment, c'est notre personne météo, aussi beau, aussi gentil qu'il est. Alors, merci d'avoir été là. Et on va passer de ce pas à notre invité. Est-ce que notre invité est des nôtres? Il peut se manifester en ce moment. Ah oui, il est là. Ben alors, allons tout de suite à l'invité. Allô, Colin Boudria-Fournier, humoriste, TikToker, podcasteur, nomination aux Olivier, lui aussi. Hey, comme toi. Non, mais là, c'est toi qu'on parle, qu'on a invité. On a déjà parlé de moi en début d'émission. C'est gênant, là, je suis la seule qui n'est pas nommée aux Olivier. Ah. Dans cet écran. Mais en même temps... Je suis pas contre Guy Nantel, puis je le regrette. T'es l'autre humoriste politique qui pourrait gagner contre Guy Nantel, je pense. Dans les seuls. Oh, on voit un petit peu, juste dans le coin, ton chat! Je viens de remarquer aussi à travers la petite craque. Comment qu'il s'appelle? Il s'appelle Véro. Je l'aime. Ah. Allô, Véro? Ah ouais, mais c'est Véronique Cloutier, là. C'est pas juste Véro. C'est Véronique Cloutier. J'adore ça. J'adore les chats qui ont des noms de vraies personnes. Mon Dieu, ça, je l'adore. Es-tu belle? Mais, Colin Boudria, t'es mon ami en partant, évidemment. C'est sûr que là, on s'apprend rien. Tu as fait le podcast Faisez vos recherches. Tu es humoriste. Le spectacle Chevalier Blanc. En ce moment, je pense que tu as des projets aussi. Le TikToker, maintenant, nouveau grande vedette de TikTok Québec. Le TikToker le plus woke de tout le Québec. Je pense que le standard est pas dur à battre. T'es un TikToker québécois qui chiale pas dans son char, ce qui est très différent. Puis t'es pas Alain Zouvi. Donc, déjà là, ça élargit vraiment beaucoup les choses. Encore là, as-tu déjà vu Alain Zouvi et Colin Boudria dans la même pièce? Ouh! Par exemple, j'ai déjà été dans la même pièce qu'Alain Zouvi. Moi, j'ai jamais été dans la même pièce qu'Alain Zouvi. Fait que, honnêtement, je suis même pas sûr qu'on est des personnes différentes. Suis-je Alain Zouvi? Ça serait un bon titre de roman un peu Suis-je Alain Zouvi? Pas dormir cette nuit. Mais on dirait comme de la psychanalyse boba, j'en suis Alain Zouvi. D'une certaine manière, j'interprète, j'ai une voix, j'ai parlé par-dessus Woody à quelques moments, je suis Alain Zouvi. Bref. Mais là, qu'est-ce qui se passe, là, Colin, dans tes affaires? C'est quoi tes projets qui s'en viennent de cet site? Je suis un peu en confinement encore, là, fait que tout est très stand-by. Je prépare un autre podcast qui va soit être une deuxième saison de Faisez vos recherches, soit un truc à part, c'est pas clair encore, mais qui va porter sur la crypto-monnaie, puis toutes les espèces de scams, puis les affaires de NFT. Puis là, je suis à fond là-dedans, c'est vraiment étrange comme recherche à faire aussi. J'adore ça, là, c'est tellement un sujet à la fois fascinant et frustrant. C'est beaucoup de recherches pour des affaires qui étaient comme voyons donc tabarnak la gang, mais ouais. Mais ça, des affaires aussi, parce que l'idée de base est pas si pire que ça, c'est juste ça qui est fâchant, il me semble. Tu sais, dans le fond, c'est comme d'enlever le pouvoir aux banques, mais finalement, ça donne plus de pouvoir aux banques, non? Ouais, il y a des affaires le fun sur papier qui sont déjà des fois un petit peu de la bullshit pour mieux le vendre, mais tout ce qui était intéressant sur papier, une fois que c'est appliqué, ça arrive pas pantoute. Non, puis tu sais, ça part un peu de cette idée-là aussi, de comme, on dirait quasiment que c'est tous des messieurs qui se sont dit, je suis bon en programmation, fait que je suis comme assez intelligent pour comprendre le reste, mais ils oublient que même si, mettons, ça part des banques, ils vivent dans des pays où il y a des lois. C'est comme, mais des lois? Des lois? Comment tu vas, Colin? En fait, ma vraie question, c'est comment tu te sens en ce moment avec ce qui se passe à Ottawa? Parce qu'on dirait
Pour les gens qui écouteraient en diffusion, on est en plein dans ce qui se passe à Ottawa avec les camionneurs, là. Mais il se passe encore de quoi? On dirait que c'est un feu de paille. Ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Mais moi, honnêtement, j'ai pas tant suivi les affaires avec les camionneurs. Moi, dès qu'on a fini, faisez vos recherches, j'ai comme trashé Telegram dans mon ordi. J'ai plus rien voulu savoir de l'extrême droite et des complotistes. Fait que j'ai suivi ça de très loin. Là. Mais honnêtement, je te comprends parce que même écouter, faisez vos recherches. Pour vrai, comme je vous le conseille tellement, tout le monde à la maison. C'est tellement bon. C'est vraiment bon. Tes collaborateurs sont excellents. Mais il faut que je prenne des pauses entre les épisodes. Parce que, puis tu vois, comme justement, quand j'ai vu la nomination hier, je me suis dit que j'allais le réécouter. Puis, il faut que je prenne des pauses. Parce que, comme, ça juste pas de c'est tellement fun. Moi, j'ai tellement aimé ça. Nous aussi, il y a 2 épisodes où on explique c'est quoi les croyances. Ouais. C'est ça, il y a beaucoup d'affaires de pédosatanistes. Puis à un moment donné, Liane, notre co-animatrice, on est 3 sur le podcast, elle était comme, oui, il faudrait qu'on le sépare en 2 épisodes parce que ça fait beaucoup trop de pédosatanistes pour un épisode. Des fois, tu sais, justement, dans les premiers épisodes, là, quand vous comme lisez des trucs qui disent, j'oublie que c'est vrai. Genre, on dirait que mon cerveau va tout de suite en comme, ils sont en train d'exagérer. Non, c'est toutes des affaires que les gens croient pour vrai. Il y a des fois où on voulait exagérer pour faire des blagues, puis on n'arrivait jamais à le faire parce que tu peux pas le topper, là, c'est déjà tellement n'importe quoi. Je peux pas topper ça, je voudrais inventer ça, puis je pourrais pas, genre. Hey, c'est tellement inquiétant. Mais t'as écouté combien d'heures de mauvais documentaires pour faire juste ce podcast-là? Plusieurs, mais on a tout écouté en vitesse 0.7 ou 1.7 ou 2. Fait que, honnêtement, des fois, je les écoutais, puis après ça, je les enregistrais pour les mettre dans le podcast. Puis j'étais vraiment surpris à quel point Cossette Trudel, il parle lentement dans la vraie vie. Parce que moi, je suis habitué de parler fucking vite avec une voix un petit peu aiguë. Mais on regardait plusieurs heures, mais on les écoutait toutes en accéléré. Est-ce que ton rapport avec les Chipmunks a changé depuis que tu regardes toutes ces affaires-là en accéléré? Plus capable. Fait que t'as pas écouté le bye-bye des conspis. Même pas entendu parler du bye-bye. Il y a un bye-bye des conspis? Oh mon Dieu, on a écouté ça sur la chaîne. Ah, c'est sur quelle chaîne qu'on écoutait ça? J'oublie si c'est sur la chaîne de Miniquette ou du Bon Maher. Mais on a. On est comme une gang à avoir écouté ça. Puis c'est. Tu sais, c'est même pas. Faudrait que je retrouve le nom, là, mais c'est comme dans les YouTubers très conspi, très anti-masques. Est-ce que le gars du studio, genre? Ouais. La même gang qui font l'espèce de web-série, là, avec la web-série conspi, là. Mais c'est comme, ils essayent de faire un bye-bye, mais la moitié, c'est pas des sketchs, c'est juste eux qui comme, font référence à des affaires qui se sont passées dans l'année. L'animation se fait de dos parce que la joke, c'est qu'ils sont de dos. Fait que tout le long, ils sont de dos. Hey, attends, ça se trouve-tu encore? Je veux absolument voir ça. Oui, c'est Niquette. Oh my God. Mathieu qui est dans le chat, est-ce que tu peux me trouver ça? Serais-tu capable? Sinon, je vais vous le renvoyer après puis je le mettrai sur le Discord, là. Mais en gros, écoute, c'est comme... Si je le réécoute, c'est avec du monde, parce que toute seule, j'aurais pas toffé. C'est tellement mauvais. Il y a un bout en animation, puis c'est laid. C'est tellement laid, puis ça comme c'est à un point profond que pour vrai, même en ayant un peu suivi les conspis, comme qu'est-ce qui se passait, je comprends rien des fois. Puis il y a comme un long bout, tu sais le bout après le décompte où tu vois les gens dire bonne année. Ouais. Mais il dure comme une demi-heure. Tout le monde sont comme là, on va l'avoir! Ça s'en vient, la gang. On est dû. Mais clairement, aussi, c'est comme vraiment, genre, des gros égos, fait qu'ils veulent couper personne. Fait qu'il y a aucune script édition, là. C'est pas bon. Mais en tout cas, il faut qu'on le trouve parce que, pour vrai... Oui, je veux trop voir ça. Ces temps-ci, en plus, j'ai comme l'impression que... J'essaie d'élaborer une théorie on s'inscrit maintenant dans la post-réalité. C'est-à-dire que jadis, on était dans une certaine forme de concret, puis plus ça avance, plus qu'on trouve des réponses aux choses, plus que la science avance, plus on se déconnecte parce que les gens refusent d'avoir l'information. Ce qui fait que dans pas long, je pense plus rien de tout ça va exister. Je pense qu'on sera plus jamais dans la vérité. Il y a rien que je regarde ces temps-ci où ce que je regarde le monde âgé, puis je me dis comme oui, ça a de l'allure ça. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, le Freedom Convoy, c'est des gens qui veulent revenir à comme c'était avant, quand c'est pas
possible. Tu sais, ils disent « Hey, je veux continuer à payer cher mon gaz puis pouvoir aller au Walmart. On va-tu continuer à me le faire, bâtard? » Tu sais, ils ont des nazis à côté d'eux autres. Parce qu'il y a comme tout ça aussi, où ce que je comprends, tu sais, je veux dire, ils ont le droit de manifester puis tant mieux. Mais personne n'est comme « Hey, comme, on n'est pas d'accord avec les nazis qui sont à côté. Personne parle de ça. Ça a été manipulé par l'extrême droite. Exact. Je comprends aussi la levée de fonds folle qu'il y a eu pour laquelle ils ont eu genre 9 millions, ce que j'avais vu en dernier. Ça, c'est géré par un parti politique, un truc international bizarre, mais de très très droite. Exact, là. Tu sais, pourquoi personne dans cette gang-là va les dénoncer, tu sais, en voulant dire de comme, hey, tu sais, comme, je suis pas d'accord avec eux autres, mais ils ont quand même le droit de manifester, mais il me semble que même eux autres sont quand même pas d'accord avec les nazis. Qui est d'accord avec les nazis dans cette affaire-là? En tout cas, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a plus rien qui existe, puis que ça existe pas vraiment en ce moment. Mais, Alex, comme certains humoristes centristes ont tweeté, on aime ça de tous les bords, se traiter de nazi. Ah, c'est vrai. Ça, c'est bien vrai, hein. On est tous pareils, dans le fond. C'est juste que, bon, il y en a que c'est littéralement des nazis qui ont un drapeau, mais on fait bien juste se tirer la pipe rien qu'un peu. Ah, d'ailleurs, là, on vient de dire dans le chat que Aaron O'Toole vient de se faire montrer la porte par son caucus. C'est quand même surprenant. Mathieu nous a trouvé le bye-bye. Ça s'appelle Mon propre bye-bye 2021 de Yandel Artiste. Yandel Artiste. Ça dure... Merci beaucoup, Mathieu. Ça dure 1h11 et c'est l'enfer. My God. En tout cas, tu sais, c'est comme on dirait que je veux pas vous le conseiller, mais en même temps, c'est tellement une expérience surréaliste. Ça me donne envie de faire un épisode supplémentaire de Faisez vos recherches juste pour revenir là-dessus puis écouter ça avec si tu voudrais faire comme un espèce de live spécial, ça pourrait être vraiment le fun. On pourrait absolument t'aider avec ça, t'épauler ici, nous deux. On serait très down en même temps l'écouter avec toi, on le commenter en direct avec toi juste pour voir tes impressions par rapport à tout ça. 100% partant pour ça. Yes. Mais à part ça, parce que t'es autre chose que... Ouais. Moi, j'allais justement... en plus, j'ai oublié, mais je voulais te présenter comme mon féministe préféré parce que ça me faisait rire. Mais pour vrai, t'es quand même... t'es vraiment un de mes humoristes préférés au Québec, là, pour vrai. Puis je trouve vraiment que tu traites super bien des enjeux sociaux. Comme, autant que c'est un compliment que j'aime pas nécessairement, mais dans ton cas, c'est vraiment sincère, je veux le dire, là. C'est que je trouve que tu le fais sans que ça soit comme donneur de leçons. Mais on dirait que quand que Louis Morissette fait ce compliment-là, ça m'énerve. Mais moi, c'est plus dans le sens que je trouve que tu rends ça accessible, tu sais. Ouais. Effectivement, il y a une bonne... voyons, c'est que j'ai un mot que je veux dire, puis je l'ai pas. Fait que je peux pas te dire mon compliment. Mais c'est le meilleur, mais ça me fait vraiment plaisir comme compliment, parce que moi, j'ai l'impression que je suis... Beaucoup de public trouve que c'est moralisateur, fait que ça me fait vraiment plaisir quand j'entends que c'est pas le cas. Mais vraiment, ben, je trouve pas du tout non plus. En même temps, ça dépend d'où t'arrives, parce que si t'es comme à l'opposé de ces idées-là, n'importe quoi va sonner moralisateur, là. Je m'excuse, mais moi, mettons, dans mes textes Urbania, je fais vraiment exprès, je vais être comme le plus douce possible, puis je me suis quand même fait traiter de collabo, là. Ben oui, mais en même temps, il y a des gens juste que tu... En plus, tu t'adresses pas au public entier avec Urbania, là. C'est déjà relativement niché dans une seconde. Non, exact. J'en ai pas une seconde. Reste qu'en même temps, il y a des gens qui pensent aussi que l'extrême gauche possède les médias, fait qu'à un moment donné, on peut pas s'en sortir non plus, là. Mais reste quand même que ce que tu fais avec ton humour, Colin, c'est que t'es comme une des rares personnes qui va être capable de rire de tout le monde, mais de le faire pour vrai, de trouver des affaires qui sont drôles pour vrai, autant dans la gauche que la droite. Évidemment, bon, des fois la droite va avoir plus d'incohérences puis plus drôle, mais reste quand même que tu es capable de pointer aussi les incohérences qu'on va avoir dans la gauche, puis trouver le drôle par rapport à ça, puis être capable d'en rire aussi, puis tout ça en même temps avec un œil progressiste aussi, là. Ça va jamais être dans... Parce que je trouve que les gens vont souvent le faire, cette affaire-là de comme faut aussi rire de la gauche, fait comme moi, mais faut pas non plus délégitimiser les idées des gens tout le temps quand les gens vont jamais délégitimiser la droite non plus. La différence, c'est que les gens qui disent ça, ils vont pas rire des mêmes affaires que nous. Tu sais, par exemple, justement, rire de comment c'est inaccessible ou rire de comme
comment on peut être divisé, versus eux, ça va être comme « Hey, ils sont émotionnels quand on parle de monde qui meurt! » Mais je suis quand même curieuse, Colin, t'as-tu déjà reçu du backlash de monde plus à gauche? De monde plus à gauche? Qui ou comme ou qui était blessé, genre? Ouais. Ou comme... Pas vraiment. OK. Honnêtement, les fois, en général, j'ai pas reçu tant de backlash parce que même les gens à droite, je pense que je suis juste pas sur leur radar pantoute. Là. Et les fois où j'ai eu plus de backlash, c'était une chronique anti-vax à Radio-Can il y a longtemps, puis dernièrement un TikTok sur les VUS. C'est vraiment pas les affaires que j'aurais cru qu'ils vont chercher le plus le monde. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois des controverses passer, comme c'est jamais l'affaire qu'on pense. Non, vraiment pas. Ben, c'est comme aussi le TikTok que t'as fait, qui était un bit aussi sur scène, que jamais il y a eu de problème là-dessus sur la fortune de Jeff Bezos puis l'argent qu'il fait le temps qu'une balle se rentre dans sa tête, là. Puis les gens qui arrêtent pas de commenter, c'est parce que comme c'est en actif, blablabla, de comme... Oui, mais il y a beaucoup de monde, c'est ça, il y a du monde qui était fâché, mais il y a beaucoup de monde qui voulait juste reprendre les notions de finance puis dire oui mais c'est pas son salaire, c'est l'argent qu'il fait dans les actions d'Amazon, puis c'est vraiment très drôle comment les gens contournent les blagues des fois de c'était pas ça le point pantoute. C'est pas le point, puis c'est comme pourquoi tu défends un milliardaire? Il a pas besoin de toi, là. C'est ça, il va t'en donner une job. C'est clair que Bezos est en train de checker sur Twitter si tu commentes en sa faveur, puis il va te donner une job après ça. Mais c'est comme, avez-vous vu passer le gars, il y a comme un adolescent qui a créé un bot qui fait juste suivre le jet de Elon Musk. Oui! Oui! Fait qu'il dit comme, il vient de partir de là à là, puis Elon Musk est piste, puis il a offert comme 5 000 $. Ouais, 5 000 piastres. Puis le jeune, il a répondu 50 000. Puis là, on sait pas où c'est que ça s'en va. Mais oui, mais je veux dire, ce gars-là... Mais en même temps, je comprends, 5 000, c'est rien pour Elon Musk. C'est vraiment une joke, là. C'est quasiment vexant. En fait, t'as une page, puis tu peux voir tout le temps, il est à quel endroit, puis il est en train de se déplacer. Elon Jot. Puis tu peux voir de où son jet est parti. Parce que, puis tu sais, comme, je sais pas c'est quoi ses intentions derrière, mais comme en même temps, bravo d'avoir créé un bot comme moi, pour vrai, les gens qui ont ces capacités-là, ça m'impressionne toujours. Puis tu sais, comme, de la part d'Elon, je comprends que ça peut être un risque de sécurité. Mais en même temps, s'il l'a réussi, c'est que l'information c'est accessible. Oui, je pense que l'information est déjà disponible. En fait, faut juste que tu saches c'est quoi genre le numéro de série de son avion, puis t'as déjà des apps pour suivre les avions. C'est ça, là. Je pense pas qu'Elon Musk est piste parce que c'est une affaire de sécurité. Moi, je pense qu'il est piste parce que tout le monde va voir à quel point il utilise beaucoup l'avion. Parce que les affaires environnementalistes, c'est de la bullshit. Ben, mon Dieu. Ah, quoi? Ben, Elon Musk, bullshit? T'es-tu en train de me dire que c'est juste un profiteur complètement imbécile qui fait de la merde? T'es-tu en train de dire que c'est une des nombreuses personnes qui fait en sorte qu'il y a de l'esclavage moderne en ce moment, maintenant? Voyons donc, ça se peut pas, Colin. Il va au podcast de Joe Rogan. Dis patience, Alex, OK? Il travaille fort pour son argent. Il a le droit de faire son argent, OK? C'est vrai qu'il a le droit. Il y a chacune des pièces qu'il reçoit, c'est lui qui l'a travaillé super fort. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu aussi c'est quoi, le Hyperloop en plus qu'il a fait, là? Ouais, j'en avais entendu parler il y a longtemps quand il avait suivi le projet. Genre. Ben, en fait, c'est que justement, le projet, c'était pour avoir... Ils vendaient ça comme une nouvelle forme de transport, que ce soit des tunnels souterrains qui, dans le fond, il y a comme des affaires qui se clampent sur tes roues, puis après ça, ton char va à comme 200 km/h en traversant ce tunnel-là pour, après ça, qu'il y ait une nouvelle forme de transport pour aller faire des grandes distances rapidement, puis éviter le trafic. Finalement, c'est pas ça. Finalement, ça a été que c'est des Tesla qui conduisent toutes seules dans ça. Puis finalement, ça fait juste faire énormément de trafic souterrain. Fait que c'est super épeurant parce que, tu veux dire, t'es dans un tunnel qui est gros comme le char, puis il y a juste une file de chars devant toi, genre c'est super claustrophobe. Puis carrément, tu sais, reste que ce qu'il a inventé, c'est le métro, Chris! Mais c'est ça, ça c'est tout le temps drôle, les affaires de les gars de Silicon Valley qui réinventent l'autobus à chaque 2 semaines, là, qui sont comme, ça serait vraiment génial si on trouvait un moyen de transport. On peut avoir plusieurs personnes en même temps, qui est accessible à tout le monde, puis ils se rendent juste pas compte qu'ils réinventent tout le temps des affaires. Non, exact! Mais ça, c'est comme un de mes... fétiches ben pas fétiche, là, c'est pas le bon mot, là, mais truc internet que j'aime le plus, c'est voir surtout des personnes blanches riches réinventer des choses qui existent déjà. C'est comme, il y a tout le temps, comme à chaque 2 mois, une madame blanche va avoir inventé quelque chose que les femmes noires font depuis toujours, genre. C'est comme, si tu mets tes cheveux dans un bonnet en soie, c'est vraiment bon pour tes cheveux. Puis là, t'as toutes les femmes noires qui sont comme,
Puis là, mais eux, ils vont le vendre. C'est comme l'année passée, il y a genre des femmes qui ont genre rebrandé le Mahjong. Quoi? Puis c'était juste vraiment cringe. Ils ont rebrandé le Un Mahjong. nouveau nom plus facile à prononcer pour les blancs, genre. Ouais. Scrabble. Mais c'est comme en ce moment aussi il y a une espèce de mini polémique sur les balaclavas là, que je sais pas si vous connaissez, qui est tu sais, une espèce de juste comme une cagoule fashion tricotée. Que y en a qui vont dire que c'est de l'appropriation culturelle, il y en a qui vont juste faire comme ben peut-être qu'à cette heure vous allez vous fermer la gueule pour les filles qui portent le voile peut-être, hein, tu sais, que vous réalisez que c'est confortable. ça souligne l'ironie. Je pense que c'est un des Twitter français. Je pense que c'est Vogue France qui ont comme reblogué une modèle qui porte un balaclava en disant comme genre ah oui genre très fashion. Puis là, c'est comme peut-être en France où on n'a pas le droit de mettre de hijab en public. Ouais, ça fait double standard en tabarnak. Mais tu sais, le pire, c'est que moi, j'ai vu les balaclavas, puis autant que comme, tu sais, on dirait une partie de moi qui est comme, ah, tu sais, je veux pas embarquer dans quelque chose de controversé, autant que je suis comme, oh, mais il fait tellement frais ici, ça serait parfait pour moi. Non, mais c'est ça que je comprends pas pourquoi c'est comme une controverse. Je suis tombé sur des photos de balaclava des années 60, des vieilles cagoules tricotées avec des couleurs fucked up, puis c'est tellement nice. Moi, j'adore ça. ça. Oui! Moi, j'en veux un avec un gros pompon. Mais c'est pour ça que je comprends pas comment ça que les gens sont capables, parce que je veux dire, les cagoules existent depuis un bout, là. Ouais, mais ça, c'est, en même temps, c'est l'ironie. Ça a toujours été l'ironie ici, là. C'est quand les filles pouvaient plus, ben justement, les femmes qui portent le hijab ou le niqab pouvaient plus prendre l'autobus à visage couvert. Puis genre, 1 an plus tard, on est toutes dans la pandémie avec notre masque. Ouais, c'est ça, là. C'est ça, c'est la yassification. On peut plus crier patience aux gens qui pratiquent leur religion de façon peaceful. Hey, on fait ça, là, pour protéger le Québec. OK, là? Le Québec, c'est important, Marie-Hélène. Le Québec, tu sais quoi la culture québécoise? Sirop d'érable, poutine, français. Non, c'est le travail. Travailler, c'est ça la culture québécoise. Puis Brigitte Boisjoli. C'est mon François qui me l'a dit, on va l'écouter puis on va écouter. Hein, ouais, apparemment que Brigitte Boisjoli, c'est l'artiste préféré de François Legault. Pas apparemment, ce l'est. C'est son artiste préféré. C'est tellement la chose la plus beige que j'ai oui. de toute ma vie. Puis c'est rien contre elle, mais je suis pas étonnée. Mais non, c'est pas rien, c'est pas contre Brigitte Boisjoli le problème, c'est que je pense pas que Brigitte Boisjoli pense qu'elle est la meilleure artiste dans le monde. T'sais, je pense que Brigitte Boisjoli a fait ses affaires, elle a du fun, that's it. Mais que François Legault, son artiste préféré, ce soit ça. C'est comme si on avait appris que Jean Charest, son artiste préféré, c'était Yolo Molo. Ouais, j'allais dire Loco Locas, mais... Comment? J'allais dire Loco Locas, mais je pense pas qu'il est assez maso. Mais toi, Colin, comment tu te sentirais? T'apprends demain, là, que genre... je cherche un autre exemple que François Legault, là. Mais Simon Jolin Barrette a tweeté qu'il t'adore. Par erreur ou volontairement? Volontairement, genre, il comprend pas. Ça, il comprend pas. Il y a François Legault oui, qui avait... vrai! Ouais, mais sûrement un gestionnaire de communauté de François Legault qui avait tweeté un épisode des pires moments d'histoire par erreur. Hey, ça, c'est bon, là. Ça, c'est tellement bon. Mais c'est ça qui fait aucun sens à travers... C'est pour ça que je comprends pas comment... Moi, honnêtement, je pousse mon idée qu'on est dans une post-réalité. Il y a plus rien de vrai. Il y a plus rien qui existe. Il y a plus rien autour de nous autres qui est là... Comment ça fait du sens, ça, là? Comment ça que les gens croient à ça? Harambe est mort en 2016. Tout a chié après ça. Genre. Fait que toi, tu ramènes un vieux meme pour expliquer ça. Il y a des gens, Colin, qui disent que ton son est pas assez fort. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît, Colin? Oui, je peux monter mon gain aussi. Bon. Non, mais vous trouvez pas... des fois, on dirait que je vais juste vivre la vie, pis y a rien qui fait du sens, là. La vie est rendue complètement absurde, là. Juste, en ce moment, moi, j'habite dans Vieux-Rosemont, puis mon épicerie que je vois tout le temps, c'est le Pomme d'Api. C'est une épicerie bio, mais c'est juste que comme ils ont plein d'affaires sans gluten, puis pour mon alimentation sans gluten, j'ai pas le choix, puis ça aide l'allure, puis c'est comme... T'as le droit aussi, là, t'es pas obligé de défendre ton choix d'aller à la Pomme d'Api, là. Non, mais c'est vraiment juste que comme c'est surtout pour ça que j'y vais, mais reste que j'aime beaucoup ça quand même aussi. Puis là, il y a un Valmont qui a ouvert juste à côté du Pomme d'Api, mais comme en face. Valmont, c'était une fruiterie qu'il y avait sur Mont-Royal. Moi, c'est comme rendu une épicerie, puis là, il y en a plusieurs à travers la ville de Montréal. Puis, je suis allé, parce que j'avais comme... Techniquement, je pensais que c'était plus une fruiterie qu'une épicerie. Puis c'est l'affaire la plus fâchante que j'ai vue toute ma vie. C'est comme... tout est cher,
pour rien. Il y a 100% les mêmes affaires qu'aux pommes d'api. La seule différence, c'est que c'est grand. Mais tu sais, pour C'est vrai, grand puis mieux éclairé, genre. Genre. moi, Ouais. je suis dans un coin super résidentiel, puis ça fait pas longtemps que je suis là, fait que j'ai pas eu le temps de le voir. Mais dans l'espèce de 1 an et demi où je traînais beaucoup autour de Verdun, là, j'ai vu une différence. Quand je suis arrivée à Verdun, tu sais, mettons la Wellington, c'était des épiceries pas chères, beaucoup des épiceries asiatiques avec des super bons prix. Il y avait comme un Dollarama, puis comme plein de... puis des friperies. Puis même pas 2 ans plus tard que j'allais encore à Verdun parce que je travaillais là, c'était des petits trucs bio, des boutiques vraiment chères. Puis c'est ça qui se passe à Montréal, là. C'est la grosse gentrification. Mais comment ça fait que tout le monde que je connais à Montréal est calissement pauvre, mais qu'il y a ça? C'est comme... Je comprends On met pas. tout d'argent dans notre loyer. Ou il y en a qui vont justement magasiner là et qui sont pauvres en conséquence de. Là. Ça se peut très bien, mais ouais. Ah, que dans le Oui, fond, moi, je suis dans Villeray, puis il y avait une épicerie, une petite fruiterie de quartier, qui est encore là, en fait, mais qui appartient à des femmes, je sais pas de quelle origine, j'ai l'impression qu'elles sont sri-lankaises, mais peu importe. Puis à un coin de rue, il y a un C'est bon ou C'est frais, je sais pas. Ouais. C'est une espèce de truc bio, mais c'est une chaîne. Il y en a 2-3 à Montréal. Ouh, il y en a un à côté de chez moi. Qui vient d'ouvrir, puis ils ont le droit ultimement, là, mais ce qui m'avait mis en tabarnak, c'est qu'il avait fait un post Facebook dans le quartier en disant « Vous avez enfin une fruiterie de quartier. » Puis j'étais comme « Dude, il y en a une au coin de la rue qui appartient à des femmes immigrantes. Toi, tu viens d'ouvrir à côté, puis ça me fâchait beaucoup. Là. Ah, mais c'est-tu la fruiterie qu'il y a sur Saint-Denis, genre coin Fayon, là? Ou Villeray? Je pense que c'est au coin de Villeray, c'est ça? Sur Saint-Denis, là. Saint-Denis-Villeray, c'est celle où je vais, puis Villeray de Relais, oui, c'est c'est la ça. nouvelle qui vient d'ouvrir. Oui, c'est vrai. Ouais, parce que genre j'allais tout le temps à celle-là qui est comme Friterie Saint-Denis, là, qu'elle s'appelle. Là. C'est comme tout de suite, t'as l'impression qu'il y a absolument rien, puis il y a tout là-dedans. Genre comme. Oui, c'est jam-pack, là. Pour vrai. Des petites allées, mais ça va jusqu'au plafond. Là. Ben, c'est fantastique. Moi, genre, je capotais parce qu'en plus, il y avait du stock sans gluten. Il y avait tout ce que j'avais besoin. Genre, j'allais là, puis je faisais comme toute mon épicerie. Tu sortais là, ça coûtait absolument rien. Mais moi, toi, t'étais servi quand même. T'as l'épicerie asiatique à côté de chez vous, puis ça, là, ce qui est quand même assez hot. Ouais, j'ai beaucoup de stock à côté de chez nous. Ça me manque, par exemple, depuis que j'ai déménagé. Il n'y a pas d'épicerie asiatique proche. Puis moi, je suis très fan d'acheter vraiment beaucoup de tofu d'un coup. Puis comme, genre des épices que je voudrais, puis des trucs comme ça. Récemment, il fallait que j'achète des affaires coréennes. Fait que là, je cherchais une épicerie coréenne pour comme ça, parce que j'avais besoin de gochujang. Puis l'épicerie la plus proche que j'avais de chez nous, c'est une épicerie sur Saint-Denis au plateau qui s'appelle l'épicerie Gangnam Style. Non! Vu, mais ça vient d'ouvrir, hein. Oui, ça fait pas longtemps que c'est là. C'est Mont-Royal. Oui, mais ça me fait... C'est là au coin de Rachel, mais c'est... Genre, j'ai vu ça sur Google, j'étais comme, quoi? Tu sais, j'étais allé... J'espère que c'est des Coréens qui possèdent la place, puis là, c'est juste, on va prendre quelque chose que les Blancs vont reconnaître. Parce que si c'est des personnes blanches, non. Je peux juste... Non. Le caissier était asiatique, je sais pas de quelle origine par contre, mais par exemple, il y avait bel et bien une petite image de Psy qui dansait le Gangnam Style. C'est vieux comme référence. Genre, ben, c'est vieux, mais en même temps, tu sais, mettons, proche de chez nous, il y a un dépanneur que le nom a pas rapport, mais les images d'affichage, c'est tout le Roadrunner. Eux, c'est juste l'autre Gangnam Style. J'avoue quand même que ça fait comme ça. Le marketing est fait autour de Roadrunner, j'adore ça. Ben j'avoue, non, mais quand même de quoi de aller vite, tu sais. Tu sais, c'est un dépanneur, zip zap, c'est réglé, pif paf, hey, ben j'ai une cigarette, il a des cigarettes, t'avais un gilet. Tu trouves de tout, tu trouves des enclumes, des canons, c'est tout ce que tu as besoin en tant que coyote. Des coyotes qui flottent dans les airs 3 secondes avant de commencer à tomber. Mais c'est le trope du gars qui est tout le temps à la caisse. Il est super maladroit pis burlesque. Il met des pièges pour pogner les voleurs puis il se pogne tout le temps dedans. Ça fait que voler à l'épicerie, ça se fait toujours bien. Hey, justement, ça a l'air que c'est en hausse, ça. Y a quelqu'un qui a commenté ça dans le chat? Voler à l'épicerie, ça marche très bien. Non, mais ça me fait penser parce que là, j'ai vu un article qui disait que de plus en plus les gens volent à l'épicerie à cause des prix qui montent à l'épicerie. Puis je me demande si je devrais pas commencer à faire ça. J'ai jamais volé à l'épicerie. J'ai commencé à avoir le goût. Genre j'ai le goût d'aller dans des low blows puis voler. Je
Je pense que j'ai jamais fait de vol à l'étalage, puis je pense que je serais super stressé. Moi, avec. Je suis trop anxieuse, je pourrais pas pour ça. La seule chose que j'ai volée dans ma vie, j'ai volé une chose dans ma vie, à part des cœurs, là, mais la seule chose que j'ai volée dans ma vie, c'est une fourchette. Puis voler, c'est que c'était genre ma boss à une ancienne job avait acheté un sac d'ustensiles au Renaissance pour le tiroir, puis j'ai amené une fourchette de chez nous pour la changer pour repartir avec ma fourchette préférée. Hey my god. Fait que je suis même pas capable de voler. T'as fait un troc. En même temps aussi, trop d'ustensiles, ça vient fatigant chez soi. Là. Mais j'ai vraiment beaucoup de fourchettes, puis je comprends pas pourquoi. Je comprends pas ils viennent d'où, mais j'ai vraiment beaucoup de fourchettes. Il y a juste quelqu'un qui vient juste te dropper. T'es remplaces tout le temps quand t'es vol. Ouais, c'est ça. Est-ce que ta mère t'a donné plein de fourchettes? Excuse, Colin, vas-y. Mais moi, c'est surtout que je sais que je suis pas capable d'avoir l'air naturel quand il faut que j'ai de l'air naturel. Fait que si je vole quelque chose puis je me dis, là, sors en ayant l'air naturel, c'est sûr que je vais marcher vraiment, vraiment weird ou je vais trop avoir l'air suspect. Mais en même temps, tu sais, tout le fromage Saputo, là, on n'est pas supposé payer pour ça. C'est pas dans leur business plan qu'on paye pour. Non, mais c'est parce que Saputo, je veux dire, c'est des mangeux de merde qui veulent même. Ils veulent enlever la gestion de l'offre pour que le prix du lait baisse puis que l'autre fasse plus de profit. Genre, ils veulent juste tuer l'agriculture pour faire plus d'argent avec ça. Hein? Tu sais, on n'en gagne pas, là. Fait que toutes ces affaires-là, on devrait les voler. Tu sais, c'est. On devrait les voler, les revendre puis donner l'argent aux producteurs laitiers, c'est ça ton point? Non, parce que le producteur laitier a eu son argent. Moi, juste que Saputo meurt. Okay. Saputo, c'est vraiment de la merde. Ils sont tout le temps, ils sont trou de cul all around. Tout ce qu'ils font comme business est pas bon. Leur fromage est pas bon. Ils le vendent trop cher pour rien. J'en mange juste pas. Bon, regarde, tu vois, mais si tu le volais, tu le mangerais. Ça me rappelle quand je vivais à Verdun, mes colocs faisaient beaucoup de dumpster diving. Puis la seule fois que genre c'était pas une bonne période de ma vie, le fait que j'avais pas full de motivation pour rien faire. Mais la fois que moi, je suis allée, le métro avait juste jeté vraiment beaucoup de fromage. Puis j'avais ramassé comme un sac à dos plein de brie puis d'affaires de même. Puis pour vrai, je me suis sentie comme une reine pendant 3-4 mois. Là. Mais voir que tu jettes du brie, je veux dire, c'est pas plus bon. Ben, souvent, ils jettent juste vraiment beaucoup de bouffe, les épiceries, peu importe. Mais des fois, soit la date est atteinte, mais la date est là. Tu sais, c'est un meilleur avant, mais c'est encore bon après, surtout les fromages. Le fromage, là, on s'en ouais. Oui. Ou ils ont reçu une nouvelle batch, il y en avait trop, ils jettent les plus vieux. Ça arrive aussi. Au moins, mais ils laissaient accessible. C'est pas comme s'ils barraient leur container ou qu'ils crissaient de l'eau de Javel dessus. Là. Mais je pense qu'ils avaient fini par barrer leur container à cette place-là. Gang, non. Mais c'est tellement imbécile, bâtard, je veux dire. Ouais. À quel point ça marche pas quand, je veux dire, tu veux. Il y a plus de bonne bouffe dans tes poubelles. Genre, c'est que la seule façon que ce soit accessible ta bouffe, c'est d'en aller dans les poubelles. Faut que tu bloques tes poubelles. My God. En tout cas. Mais, fini le chiolage. Je sais pas pourquoi j'ai envie de chialer sur les ces affaires-là. Gars, c'est ça que tu m'invoques, Colin. Haïr le système. Tu me pousses. Mais, est-ce que ça te tente de jouer à un jeu, Colin? Avec plaisir, Alex. Ben, bougeons vers le jeu! Le setup, par exemple, parce que, bon, évidemment... Moi, je vois pas ta cam, hein. Non, mais je vais l'arranger à ce moment-là pour qu'il y aille ça aussi. Là, par exemple, le problème, c'est que j'ai fait mon setup tantôt quand... C'est juste moi en très gros. Oh, attends, non, attends, excusez. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait que là, je vais vous partager mon écran, c'est-à-dire celle-là, passe en direct, comme ceci. Fait que là, Colin est là. Puis après ça, vous allez voir mon petit écran. Voyons, Colin. C'est l'heure du jeu. En ce moment-là, c'est le bout le plus fun pour les gens qui écoutent en live. Évidemment, ça va être changé pour faire comme si ça avait été John même tantôt quand on va le mettre sur les YouTube. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent en direct, je vais vous partager le lien de la chaîne YouTube que j'ai faite. Il n'y a pas de vidéo pour l'instant, quoique j'ai enregistré sur la page la playlist les épisodes qu'on a fait à Juste pour rire. Puis si vous voulez aller suivre ça, ça nous ferait monter le nombre d'abonnés. Puis ça, c'est toujours un petit peu bon. Ouais. Puis si vous le faites pas, je vais pleurer. C'est bizarre, Alex. Il y en a qui disent, on dirait que le micro à Colin est dans un autre Zoom, puis on dirait qu'Alexandre est dans 2 Zooms en même temps. On dirait que je suis dans 2 Zooms en même temps.
Allô? Ah, là, en ce moment, par exemple, ça se peut que... Moi, je suis juste dans le Discord, normalement. Moi aussi, là, en ce moment. Mais là, ça devrait être correct, en principe. Tu partages pas le son de ton bureau, juste le son de... Non, pas supposé. OK. Je sais pas quoi dire. Voilà pour Alexandre. Mais je pense en fait que c'est juste parce que j'étais pas en mono. C'est bon, ça fonctionne. Bon, puis là, attendez, excusez-moi, là, mon écran marche pas. Zoup. OK, bon. Puis... C'est nominé pour un Olivier, mais ça ne sait pas faire fonctionner du PowerPoint. Oh, gars, là. En Twitch, hein? T'es pas dans la catégorie Twitch, Alex? Oh, gars, là, ça, c'est pas fin, là. Gars, j'essaie de faire mon mieux pour vous amuser, là. Alex, t'es gelé sur ton divan solaire. Ah non, je vais bouger. Non, mais là, je viens de le régler. Ça l'était. Okay. Arrêtez, gang, là, de dire les affaires que je fais de pas correct, là. Bon. Fait que... Moi, je veux juste que notre podcast soit de bonne qualité. Voyez-vous le jeu, les amis? Oui. OK, ben genre, silence. Bienvenue au jeu! Ouais! Yeah! Hey, là, en ce moment, là, il n'y a pas eu un moment donné où il a fallu qu'on arrange tout ça. Ça s'est réglé, là, comme ça. Il n'y a pas eu besoin de montage pantoute. Alors, voici le jeu. Le jeu, c'est Connaissez-vous votre Garfield? Alors, en gros, c'est simple. Il va y avoir trois cases de Garfield et j'ai caché la dernière réplique de Garfield. Vous devrez deviner quelle est la réplique qui est là. Je vous donne chacune fois un choix de réponse. Alors, vous trouvez la bonne. Exactement. Pour le premier, on a Garfield qui là, il dit « Ah, comme j'aime paresser en été, et paresser en automne, et paresser en hiver, et paresser au printemps. » Qu'est-ce que Garfield dit dans la troisième case? Est-ce que c'est « J'adore la nature » ? Et certains diront que je n'aime rien faire. « J'aime paresser, point. » Selon vous, quelle est la réponse? Je pense que c'est B. Moi aussi, je dis B. OK, eh bien la réponse est... J'attends calmement la mort. Exactement. C'est vraiment, vraiment meilleur. Mais c'est ça, moi j'ai juste copié-collé après ça qu'est-ce qu'il y a là. Tu sais, je veux dire, j'ai pas rien inventé, moi, hein. Puis, en tout cas, si quelqu'un dit le contraire... Hey, by the way, c'est le choix de réponse qui m'a fait penser. Vous rappelez-vous du jeu Doctorat? Oui. Je suis allé au chalet de mes parents dernièrement, en fin de semaine, puis on a retrouvé le jeu Doctorat, puis on a regardé une couple de questions, puis ça n'a pas d'hostie de bon sens comment c'était un abruti et juste vraiment, vraiment grivois. Là. Toutes les affaires, les devinettes de Madame Lalancette, puis des affaires de grosso modo, là, c'est juste des espèces de blagues de mon oncle qui n'ont pas de bon sens. Fait qu'on fera ça à un moment donné, si vous voulez, on va écouter le bye-bye. Puis on va jouer à Doctorat. J'en ai s'abrutir juste assez avant de jouer. My God, faut qu'on organise ça. Ça va être une très belle soirée. Ben écoute, jeudi. Jeudi, je suis lousse, moi. Je dis ça de même. Ah, ok, on va. Ben attends, laisse-moi le temps d'aller chercher les cartes, mais on va faire ça bientôt. Parfait, c'est bon. Ok, maintenant, deuxième. Wow, on dirait que tes efforts ont enfin payé. Tu n'as jamais aussi bien fait. Merci. Que dit Garfield lorsqu'il célèbre sur la pesée? A. C'est bien mieux se peser à la calculatrice. B. Je n'ai pris qu'un seul kilo. C. J'aime paresser, point. Je dirais A. A. Marie-Hélène? Je dirais B. B. La réponse est... L'industrie de l'amaigrissement exploite la vulnérabilité des personnes préoccupantes par leur poids en utilisant des pratiques commerciales trompeuses qui reposent sur des études scientifiques douteuses. Eh oui. Impeccable. Le journal du dimanche, quand même, est plus haut qu'on le pense. Prochaine diapositive. J'aimerais trouver quelqu'un à qui confier mes problèmes. Et ce n'est pas toi. Quelle est la réponse de Garfield? Est-ce A. Ça marche à tous les coups. B. Plus de temps pour la sieste. C. J'aime paresser, point. J'aime paresser, point parce qu'il est dû, là. Il va payer à un moment donné. Il va rentrer, là. Ça marche à tous les coups. Et la réponse est... John est suicidaire. Dans mon souvenir, c'était vraiment pas aussi bon que ça. Attends, c'était pas super bon, gang. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais vous n'avez pas eu un, là. Ok. Je fais honte à mon tatou. Exactement. Serais-tu là ton tatou de Garfield?
Ben oui. Mon Dieu. Comme j'ai l'image en tête, mais j'avais oublié que comme ça a été officialisé en tatou. Bref. Il Ça fait fait quoi, un- Garfield? Ton tatou? Hein? Il est dans- C'est un Garfield. Attends, je vais essayer de voir si je suis capable de le montrer à la caméra. C'est un Garfield qui me fait un thumbs up, puis il porte un... Attends, je vais prendre... C'est Garfield très cool. C'est Garfield très cool avec un petit coat. Il me fait un thumbs up, et c'est mon ami Myrion Mal qui Je m'a vois plus qui m'a pas fait... ta caméra, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Attends, j'ai le dessin ici, ça va être... Mais encore là, je pense que c'est juste que la caméra a charge du bord de collet. Ouais. Gars, tu lui montreras une photo pour simplement juste rendre ça plus intéressant pour les gens. Oh, wow. J'adore ça. Au moins, les gens du stream l'ont vu. Maintenant, prochaine case. Garfield, je n'ai pas le moral. Si on essayait de penser à des choses gays, Marie-Hélène. alors, A, est-ce que c'est je ne suis pas ce genre de chat? B, gay ou débile? C, j'aime pareil ses points. Je dis Marie-Hélène, j'aime beaucoup son choix de réponse. Parfait, c'est Marie-Hélène. Et la réponse était François Legault et Lucien Bouchard. Quoi? Ben oui, c'est le power gay couple du Québec. Ok. C'était en quelle année, François Legault, il a de l'air vraiment jeune. Oh, il est super jeune. Ça devait être quand il était au PQ, puis justement, vu que Lucien Bouchard est là. Puis ça fait Dans le sens, énormément de il a de sens. l'air jeune, mais je pense qu'à 12 ans, il avait déjà de l'air de ça. Il est né un monsieur, cet homme-là. Mais Oh, ça fait oui. quelques années. François Legault est né un vieux bonhomme. Et en plus, récemment, je me suis ostiné que des gens disaient que François Legault, lui, c'était un gros cochon sale. Tu sais, là, côté sexuel, là, il se gâte à mort. Puis je suis vraiment pas d'accord. Moi, dans ma tête, il est super, super pogné. Puis genre, il y a du sexe là, le plus straight possible. Là. Lui, c'est vraiment faire des bébés. Puis pas plus que ça. Là. Ben, en fait, moi, je pense que c'est... il y a, genre, à tous les mardis, Genre. puis c'est comme le même horaire de comme... Genre, des bisous, tionnerre. Exact. Tu sais, ils ont la petite C'est dans son routine. agenda. Là. Ouh! Son assistante le sait parce que c'est dans son agenda. Il le sait de toute Tu façon. me déranges pas, c'est mardi. C'est Il y a mardi. une amie qui m'a parlé de ça dernièrement, que ses voisins ont du sexe le même jour de façon super carrée, au point où elle, genre, quand elle entend ça, elle est comme « Ok, c'est le temps de sortir les récupérations. » C'est son jour de la semaine. « Ok, demain matin, c'est la Hey, c'est Wow. donc ben drôle, ça. Ben, si ça marche pour eux, tant mieux. Quoi pas? Ben ouais, c'est Tu vrai. sais. Puis peut-être qu'en même temps, c'est ça qui, eux autres, leur rappelle de sortir le recyclage. Qui aime vraiment beaucoup sortir la Exactement. Alors, maintenant, prochaine case. Garfield est couché sur son dos. Il dit « J'ai besoin de conseils ». John apparaît et dit « Tu es paresseux ». Qu'est-ce que Garfield se dit? Se dit-il « A. J'ai besoin de conseils pour trouver un bâton pour frapper John ». B. C'est assez de conseils pour aujourd'hui. C. J'aime parer ses points. C'est. J'ai besoin de conseils pour trouver. Moi, je dis A. Ah, parfait. La réponse est... John dirige ses angoisses sur moi au lieu de prendre soin de sa santé mentale et ça commence à mettre en doute notre relation. Là, je vous dis, par exemple, dans chacun des choix de réponse, il y a la vraie réponse à chaque fois. A Mais qui moi, est je donc veux pas, savoir. qui est jamais, j'aime pas. Non, exact. Puis, Colette, tu viens de l'avoir, c'était effectivement, je veux trouver un bâton pour frapper. Je pensais pas du. je pensais Oui, pas c'est du- vraiment... Mais il y en a vraiment qui, je suis surpris à quel point, soit que c'est vraiment poche, ou c'est comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, Garfield? Donc, je vais revenir au premier. Garfield a des anger issues. Comme là, ici, la bonne réponse était j'aime parer ses points. C'était le premier. Ici, c'était je n'ai pris qu'un seul kilo. Je savais. Beaucoup plus grossophobe que dans mes souvenirs, Garfield, étrangement. Qui l'eût cru? Je le crois. Ici, c'est ça marche à tous les coups. Je trouve ça très poche. Je comprends pas. Ça veut rien dire, en fait. Non, Mais vraiment. c'est parce que j'ai besoin de trouver quelqu'un à qui confier mes problèmes. Puis là, il est comme, ah ben si je fais comme moi, il va dire non. Exact. Ouais. Parce qu'il veut pas aider John. Je m'excuse pour les gens qui l'écoutent en audio en ce moment. Je pensais qu'il fallait que ça soit drôle. J'avais oublié que c'était pas nécessairement drôle. Non, mais Garfield, c'est plus sympatoche que drôle. là. Tu sais, c'est ah ben, Garfield voulait pas écouter. Ah! Il est étonnant! Peux-tu régler une affaire une fois pour toutes? Est-ce que
John et Garfield, ils s'entendent ou ils s'entendent pas? Parce que là, Ils s'entendent Garfield, il pense ses affaires ou il les dit? Il les Il pense. Fait que John est jamais au courant. Non. Ouais. Fait que C'est pour ça que c'est aussi bon que ça, John Without Garfield, où t'enlèves comme Non, toutes les bulles de Garfield là. minus Garfield, en fait. Oui. Fait que c'est juste John qui est terriblement déprimant. Il parle tout seul à voix haute. Exact. Ah, je pense pas. Celle-là, c'était gay ou débile. C'est juste que là, pour être franc avec vous autres, j'ai enlevé le E pour que ça soit gay et non des choses gays, tu sais. Ah, c'est vrai, j'avais pas remarqué la faute. C'est moi qui ai fait une petite niaiserie. Mais c'est quand même drôle, par exemple, qu'il dit gay ou débile, là, ça m'a... Encore une fois, je comprends pas vraiment c'est quoi la blague. Il y a pas vraiment... C'est ça. Très John de niaiseux, là. En gros, c'est pas mal ça. Puis je trouve ça drôle qu'il y ait comme une gigantesque bulle pour écrire gay ou débile. C'est ça. Puis là, cette fois-ci, c'était... J'ai besoin d'un bâton pour frapper John. C'est mon préféré à date. Alors, maintenant, que dirais-tu d'être un ours en hiver, Garfield? Chaque hiver, tu pourrais dormir pendant 4 mois. Ne sois pas ridicule. Puis là, John est fâché, puis que dit Garfield? Est-ce que A, John dit « Tu dormirais moins, j'imagine? » Garfield « Zzz. » B, John dit « Trop occupé à dormir pour répondre? » Garfield « Touché. » C, j'aime paresser point. C'est A, puis là, vous venez de me donner la réponse. Ah. Parce que d'habitude, Garfield, il pense, mais là, il dit à voix haute. Fait que clairement, il fait juste dire Z. Parce que Oui. John peut pas entendre autre chose. Eh bien, la bonne réponse était... François Legault entretient le racisme et nourrit la haine. Et Garfield dit Webster. J'aime beaucoup ça. Ça pourrait être un tatou. La troisième case, ça pourrait vraiment être un tatou. Avec la Oh, petite image de t-shirt. Webster. Le fait que ça serait vraiment un super bon t-shirt. Ah, j'aimerais vraiment ça. Ben écoute, s'il y a quelqu'un dans le chat qui se propose pour faire ça, je serais très heureux. Ça deviendrait la merch officielle du podcast. On se part un Redbubble. Ouh! Alors, il y a John qui regarde Garfield qui tient une carte et Garfield rit très fort en faisant Wahahaha. John prend la carte que Garfield a dans ses mains et il part. Que dit Garfield? C'est une de tes meilleures photos. B. Ne sois pas en colère, on te reconnaît très bien sur cette photo. C. Ce sera excellent pour ta carrière de clown. J'aime pense que parer je ses dirais- points. Je dirais B. On va voir. C'était... Cette case est un NFT à seulement 200 000 $. C'est un esti de bon prix pour un NFT, by the way. Oh, ben ça, on commence pas fort, tu sais, hein. On va essayer de, tu sais, on gravit les échelons. L'offre et la demande. Je voudrais commander une grande pizza anchois, oignon, ail. Il faudra mettre la maison en quarantaine. Après ça, John répond quelque chose au téléphone et Garfield pense quelque chose. Qu'est-ce qu'ils pensent et disent? John, j'adore le danger. Garfield, à nous les émotions fortes. B, faites la géante alors. Garfield, même pas peur. C, ça tombe bien, nous sommes vendredi. Garfield, vive les week-ends. C'est de loin les choix de réponse les plus adorables à date. On va se le dire. A. Ouais, moi aussi, je dis A. Eh bien, la réponse était Big, j'ai 2 onces de oui, je sortirai pas de la maison anyway. 420 Blaze It, joint puis une cocotte de porte. La vraie réponse, c'était faites-la géante alors, puis Garfield qui dit même pas peur. Wow. Ça, c'est tellement bizarre. Je comprends pas. C'est vraiment bizarre. Je me demande si c'est la traduction qui leur rentre dedans ou si c'était poche à la base. Je pense que c'est poche à la base. La traduction n'a pas aidé, là, honnêtement, mais... Non, définitivement pas. Mais tu sais, c'est qu'ils veulent tellement faire un humour qui est pas trop compliqué, qui c'est juste comme Mais tu sais- sourire. En même temps, ils sont rendus à combien de strips de Garfield? Effectivement. Tu sais. Oh, oui. C'est rendu que John sort avec Liz. Là. Ah, c'est officiel, bravo. Mais il me semble bien, oui, là, qu'ils sont Bravo un pour couple. eux autres. Hey, le harcèlement a enfin gagné. Comme toutes les bonnes histoires d'amour. Hey, est-ce que vous avez déjà vu aussi qu'il y a une planche de Garfield où ce que John boit de la dèche de chien? Oui, c'est comme insinué que c'est ça qui se passe. Oui. Mais comme... Pardon, de Audi, genre? Pas de Non, Ozzy. dans le fond, il va chez la vétérinaire, puis il boit quelque chose. Je sais pas pourquoi il boit quelque chose, mais
il prend un bécher puis il le boit, puis la vétérinaire lui répond « Félicitations, vous êtes enceinte de chiot. » Exact. Enceinte de chiot. Puis la façon que là, Jim Davis l'a expliqué plus tard, c'est qu'il dit « Non, c'est parce que c'était une affaire pour la fertilité, genre. » Mais je suis comme « Non, là. Non. » Je ne penserais pas. Il a bu du sperme de chien, là. C'est ben notre John, ça! Hey, où c'est que ça s'en va? Mais ok, Jim Davis, il fait une BD par semaine? Il fait une strip par semaine ou une strip par jour? Ben, premièrement, Jim Davis, pas tant comme l'équipe, là, mettons. Ouais. Je suis pas sûre. Ouais, non, je pense une pas. par jour, on s'entend que quelque chose comme celle qu'on vient de voir, là, c'est comme, ok, à 9h30, ta journée est finie, là, bonhomme. Ouais, non. Ben, mais encore à cette heure, je veux dire, c'est comme une grosse compagnie, ils font beaucoup de merch. Fait que je pense même pas que c'est lui qui fait quoi que ce soit à cette heure, là. Ça se peut très bien. Tu sais, je pense qu'il va, tu sais, regarder de haut un peu tout ça, puis mettre son stamp of approval, mais je pense pas qu'il écrit les affaires. Anyway. Je suis très content de revoir des Garfield comme ça parce que ça met en perspective le film Garfield. Puis je me rends compte qu'il était vraiment pas si mauvais que ça. Non, vraiment. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de plaisir en l'écoutant. Surtout avec la belle voix de Patrick Huard. Alors, maintenant, on a Audie qui dort. Il tombe à terre. Il dort. Que dit Garfield? Garfield dit « Faut croire que je suis à dormir debout. » B. En ce qui me concerne, je m'étends d'abord et ensuite je m'endors. C. J'aime pareil ces points. A. A aussi. Et la réponse était « Il n'y a pas de lendemain, voici désormais la raison de ma liberté profonde », qui est une référence au mythe décisif de Albert Camus à la page 84. Faut que tu trouves le moyen de hacker des sites de journaux pour les mettre discrètement dans les journaux. Ça serait fantastique. Avant que les gens se rendent compte que c'est pas les originaux. Le pire, il me semble qu'il a Garfield dans le journal de Montréal. T'sais, comme, genre, ils ont des comics de journaux américains qui traduisent en français, il me semble. Oh ouais, définitivement. Mais la vraie réponse, en fait, c'était je m'allonge et ensuite je m'endors. Je suis content que vous avez aimé plus, moi, ce que j'ai écrit. Alors, la plupart du temps, vous avez préféré ce que j'ai écrit que ce que la réponse officielle. Everyday Garfield. Ok, non, ça, c'est un Instagram, laisse faire. J'étais en train de chercher. Je pensais que j'avais trouvé ma réponse. Attends. How often does Garfield Comics come out? Ok, non. Les livres, c'est 2 fois par année. Ben, je continue à chercher. Je pense que c'est une fois semaine. C'est pas des strips exclusifs, c'est les mêmes strips qui ont été dans les journaux, j'imagine. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est une compilation. Maintenant. C'est les best-of. Ça, c'est les best-of. Et maintenant, ça, c'est la dernière case, vous allez avoir, officielle du jeu. Garfield dit « Il y a des gens qui ont de la chance. » John arrive avec une casserole sur la tête et il y a quelque chose dans la casserole, ça coule sur la tête de John, puis il dit « Le dîner ne sera pas prêt à l'heure. » Que dit Garfield dans la dernière case? Est-ce que c'est A? Et d'autres, il y a des gens qui ont de la chance, le dîner sera pas prêt à l'heure, et d'autres qui devront attendre le livreur de pizza? B. Il y a des gens qui ont John? C. Il y a des gens avec de la sauce sur la tête. C'est tellement il y a des gens trop. avec de la sauce sur la tête? Moi aussi, je vais y aller pour ça parce que c'est trop littéral. Fait que je suis comme, ils ont peut-être fait ça, là. Et la réponse est... Il y a des gens qui ont John! C'était ça pour vrai. C'était ça pour vrai. Et bonne, hein? Hey. Et pour vrai, ça pourrait vraiment être un jeu, une espèce de board game, puis c'est vraiment dur, là. Juste plein de phrases vraiment moyennes. Hey, on en aurait du fun pendant des heures et des heures. Mais j'aime ça parce que à date, genre, l'entièreté de l'existence de Garfield, c'est soit qu'il est content de dormir ou il fait juste haïr John. Genre, John est juste terriblement triste. Tu sais, mettons, si ça c'est une Garfield minus Garfield, il y aurait juste rien en première case. La deuxième case, c'est juste John qui dit le dîner serait pas à l'heure. Après ça, c'est vide. C'est terriblement triste. Mais, arrêtez, le jeu ne s'arrête pas là. J'ai fait une case bonus! Et voilà, là, une fois-ci, il n'y a pas de choix de réponse. Je vais vous laisser y aller ad lib. J'ai nettoyé, huilé et même fait un test de contrôle. Tout est nickel. Que dit John? J'aime tout simplement paresser.
Je n'aurais pas dû lui acheter une voiture. Eh bien, la réponse était le 4 novembre au soir. Eh oui, c'était une référence au fameux moment où Jean Chrétien a failli se tromper pour dire le soir des élections. Hey! On a dessus du fun, la gang! J'adore. Ben, c'est comme ça que se termine ce grand... ce grand jeu, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là pour cet autre deuxième épisode de la deuxième saison de C'est l'heure du matin le midi. Merci Colin d'avoir été des nôtres. Colin, où est-ce qu'on peut te suivre? Quels sont tes projets pour la suite des choses? Dis-nous ça. J'ai des podcasts qui s'en viennent. Sinon, suivez-moi sur Instagram, TikTok, Colin Boudria. C'est pas mal ça. Ah! J'ai un site web, colinboudria.net, qui est un bijou de laideur rétro. .net en plus, j'adore ça. Yes. C'est fantastique. Bon, ça va être l'autre affaire qu'on va faire en jouant au doctorat. Visiter ton site internet. Marie-Hélène, Marie-Baramba d'Angers, on te suit tout ça. Marie-Hélène Racine-Lacroix sur les réseaux sociaux. On te suit à travers partout. Est-ce d'autres choses que tu veux nous dire? Non, quand je vais avoir le temps et l'énergie, je veux faire un montage des meilleurs moments de mon Adibou anniversaire. Merci à tous ceux qui étaient là. C'était vraiment le fun. S'il y en a des curieux, le vidéo on domaine est encore sur ma chaîne Twitch. Puis c'est ça, non, à part ça, quand j'ai des affaires, je les poste sur mes médias sociaux. Ah, puis juste, il y a Spooky Lemon qui vient juste d'arriver pour te dire que est en amour avec tes cheveux, Marie-Hélène. Donc, ça finit sur une petite note positive. Allô, Spooky. Ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Vous pouvez me suivre, Alexandre Zéro Forêt, sur Instagram, Twitch, TikTok même. Peut-être que je vais commencer à devenir comme Colin puis devenir un grand TikToker québécois. Sinon, Alexandre Forêt sur Facebook. Vous pouvez aller voir la vidéo pour laquelle je suis maintenant nominé aux Oliviers, Le Conflit. Sinon, vous pouvez écouter le podcast Faisez vos recherches de Colin qui est aussi nominé aux Oliviers. Mais sinon, ben merci et on se voit pour un prochain matin.